Le Carré-Rond, saison 7, épisode 2. Nous sommes en l'absence de notre ami Jason Shaw parce que, comme tout travailleur essentiel, à un moment donné, des fois, on a besoin de prendre du repos et c'est pleinement mérité parce qu'il travaille fort de ce temps-là, notre JC, puis ring announce, puis tout ça. Fait qu'on lui souhaite, si jamais il nous regarde, on lui souhaite une bonne soirée de repos, puis on n'est pas pires amis pour ça. On va se retrouver la semaine prochaine. Mais je suis en compagnie de mon ami Steve Sauvé. Comment vas-tu, Steve? Hey, ça va super bien, Martin. J'espère que toi aussi, tu vas bien. Puis en ouverture comme ça, je vais prendre un petit 2 secondes. On dit souvent, la communauté des Rebbers, on se fait du fun entre nous autres, puis tout le kit. Puis il y a un de nos Rebbers là, qui passe des moments un petit peu moins le fun présentement. Puis je veux y mentionner qu'on a une bonne pensée pour lui, notre chum John, qui est affecté par un deuil. Puis je pense que c'est important. Il m'a écrit, il m'a dit hey, ça me fait du bien la Rib Room cette semaine parce qu'il y a bien de la pub dedans, puis ça a changé les idées. Fait que on est là pour ça. Puis écoute, nos condoléances à toi ainsi qu'aux membres de la famille. Et reviens-nous en meilleure shape prochainement. C'est normal de pas filer dans des choses comme ça. Ben oui, absolument. Puis nos pensées t'accompagnent. Hey Steve, ça va être la première fois que je vais le mentionner comme officiellement. Puis tiens, en même temps, je vais étrenner dans mon cas un nouveau bouclier. Voilà. Alors écoute, quelle nouvelle le fun. Tout ce qui TV a 1 an, mon chum. C'est vraiment cool. Hey, ça va vite. C'est débile. Ça n'a aucun espèce de bon sens. Donc, merci à tout le monde. Merci aux gens qui sont avec nous aussi. Là, c'est exceptionnel que ce soit jeudi parce que hier, j'avais un engagement. Mais donc, là, c'est un jeudi. Mais normalement, soyez des nôtres les mercredis à 19h pour les enregistrements du podcast. Mais non, je suis super fier. Je suis super content. C'est vraiment cool. Je pense qu'on est là depuis le début de l'année. Ben oui, on a starté la première semaine le Carré-Rond tout ski. Oui, hein? OK. Bon, me semblait. Pour vrai, là, tu m'aurais dit ça a 3 mois, je t'aurais dit oui. Alors, c'est complètement capoté. Ça passe. Les années, c'est comme des flashs de Kodak. Puis quand tu vieillis, Steve, c'est pire. C'est effrayant. Je pense que oui. Puis j'en parlais justement à un gars aujourd'hui, tu sais, que ça va vite, qu'on prend de l'âge, qu'on est moins en forme, puis tu le quittes. L'important, là, quand tu as le goût de faire de quoi, fais-les. Oui. Hey, moi, je vais vous dire de quoi, là, puis je sais pas pourquoi je ressens le besoin de dire ça là, mais, tu sais, mon père, là, j'ai eu plein de... Moi, j'ai été chanceux, parce que, tu sais, j'ai accompagné mon père vers son dernier repos, tu sais, fait que j'ai tout pu avoir les grosses conversations, tu sais, tout seul, puis tout. Tu sais, mon père, c'est un gars hyper responsable à son affaire, tu sais, à job, tout. Tu sais, moi, j'y ai déjà demandé, tu sais, qu'est-ce que tu changerais? Il m'a dit, je vous niaise pas, là. J'aurais eu plus de fun. Tu sais. Oui. Hein, tu sais, fait qu'est-ce que tu veux de mieux comme leçon? Mais en tout cas, merci. On n'ira pas non plus dans la nostalgie, mais merci. 1 an. Écoute, c'est vraiment cool. Puis merci d'être au rendez-vous. Merci d'être là. Si vous voulez nous donner un coup de main, dans le contexte de Tout ce qui TV, évidemment, mais du Carré-Rond, partagez ce qu'on fait. Tu sais, vous n'êtes pas... Ça peut arriver, là. Tu ne tripes pas sur Patreon, tu tripes pas sur Twitch, tu tripes pas sur Tout ce qui TV. Toi, tu veux juste écouter le podcast. Puis, gars, ça fait ton affaire. C'est bien correct. Partage si t'aimes ça. Tu sais, commence. Ça fait comme un petit mini coming out, là. Tu sais, que t'haïs pas ça, les podcasts de lutte. Puis, qui sait, un moment donné, tu vas peut-être venir faire ton tour les mercredis à 19h sur Tout ce qui TV. Sinon, ben, tu vas peut-être un moment donné venir faire un tour dans Rib Room un mois et dire, c'est donc bien le fun, ils sont malades. Fait que, si vous voulez nous aider, si vous voulez faire un petit quelque chose pour nous autres, c'est pas nécessaire que ça soit de l'argent, c'est pas nécessaire que ça soit... Si vous le faites, tant mieux, là, comprenez-moi bien, là, mes partenaires dans Tout ce qui TV vont dire, là, Godette, arrête de leur dire de pas donner de cheer. Mais non, pour vrai, si vous voulez donner un coup de main au show ou à la chaîne, partagez, puis on va être bien content avec ça. Puis si vous voulez pousser l'expérience un petit peu plus loin, ben il y a plein de façons de le faire, puis on va l'apprécier tout autant que vous fassiez une chose ou l'autre. Mais là, Steve... Il y a des nouvelles. Là. Il se passe des affaires. Fait que on saute tout de suite là-dedans. Ça va être un gros show cette semaine, les amis, parce que on prend un peu congé de tout. Parce que moi, je veux parler de quelque chose que je considère bien important. Dans le futur, là, on va faire les actualités, là, mais c'est important de parler de ça pour considérer les histoires potentielles qui pourraient se produire à WWE. Puis je parle bien sûr des signatures de contrats. Là, ce soir, on va faire la WWE.
Si on a le temps, on pourra regarder peut-être la AEW, mais je pense qu'on va en avoir les bottes assez pleines avec la WWE. Mais avant ça, les actualités dans le monde de la lutte. Moi, j'ai envie Martin, de... Ouais, bon, vas-y. Martin. Vas-y. Le pire, c'est qu'on était là et on se regardait. Tu viens de dire que le Carré rond est diffusé à chaque semaine sur Twitch. Il y a d'autres mondes qui vont aimer Twitch parce que selon Fightful, c'est confirmé, les lutteurs de la WWE pourront de nouveau diffuser du contenu sur Twitch. Tu sais, je sais pas si tout le monde se rappelle, mais à l'automne 2020, Vince McMahon avait interdit aux lutteurs d'avoir des comptes. Page puis Adam Cole, ils avaient fortement critiqué ça. Là. Ben oui, il y en a là-dedans qui avaient des méga giga following. Là. Oui, mais là, le pire, là, c'est que les lutteurs devront donner une partie de leur revenu à la WWE. C'était écœurant, ça. C'est incroyable. Mais hey, il faut que je te parle de ça parce que j'ai trouvé ça super cool. À un moment donné, on faisait le Crachoir Express qui est du lundi au jeudi à midi, ici même sur Tout ce qui TV. Puis j'ai pu raider, Speedball Bailey. Ah ouais? Ah ouais, c'est vraiment sympathique. Ouais, puis on avait pas mal de monde. Je pense qu'on y a envoyé comme une centaine de personnes. Puis il y avait du monde lui-même. Là. Il y avait comme une cinquantaine. Là. Fait qu'en tout cas, c'était vraiment... J'ai trouvé ça super cool parce qu'évidemment, on est des... comment dirais-je? On est des... On recommande sa chaîne parce qu'il est vraiment cool puis tout. Mais non, on a pu le raider. C'était la première fois. Fait que j'ai trouvé ça bien sympathique. Mais là, il faut que je te parle de quelque chose, là, Steve. Là, le Goldberg, là, il n'est pas de bonne humeur. Là. L'auto-commotionné, là, il n'est pas de bonne humeur. Fait que je t'explique. Quand il a fait le dernier match qu'il a fait, il me semble que c'était avec Roman, ou en tout cas, peu importe là, où c'était, là, je ne sais plus si c'était en Arabie Saoudite. On s'en sac, là, c'est pas ça l'histoire. C'est qu'il y avait un handshake agreement, il y avait une entente poignée de main, lui, avec Vince, à l'effet qu'il était pour avoir un combat de retraite. Tu sais, son dernier combat, puis il voulait... Fait que là, il se promène, ça a l'air où il sort, il y a beaucoup de choses qui circulent sur les médias sociaux à l'effet qu'il a parlé de ça. Il en a parlé à quelqu'un dans un podcast, je me souviens pas lequel. Puis là, il n'est pas de bonne humeur parce que ça s'est pas produit. Mais dans la foulée de toutes ces affaires-là, il y a eu évidemment, regarde, le départ de Vince, il y a eu l'achat de la WWE. Puis toute l'équipe. Fait que ça a l'air, comprends-tu, que notre Goldberg, il n'est pas de bonne humeur de ça, puis qu'il voulait quitter le monde de la lutte sous ses propres termes et tout ça. Puis écoute, bonne chance à essayer de booker ça avec Vince ou Triple H. Écoute, je vois plus qu'est-ce que ça pourrait avoir comme intérêt, à part de faire plaisir à Goldberg. Là. Mais moi, la seule chose que je peux voir, c'est... Parce qu'en Arabie Saoudite, le contrat semble être fait que le prince là-bas a son mot à dire sur les superstars qui y vont. Tu sais, à moins qu'il y ait une demande du côté de Goldberg. Je pense qu'en Amérique, là, c'est fini. Là. C'est fini. On l'a assez vu. Même que, je vais pousser ça plus loin, Goldberg fait partie des gens, outre les commotions qu'il s'est infligées lui-même, fait partie des gens que je juge, selon moi, ont été chanceux de ne pas se blesser gravement dans un ring. Oui, et de ne pas blesser les autres. Oui. Parce qu'écoute, tu demanderas ça à Bret Hart, tu vas voir qu'il n'aura pas la même réponse que toi, là, lui. Là, non, mais il était chanceux de ne pas se blesser lui-même. Oui, mais... pas safe, pas de l'air stiff, aucune psychologie de lutte, là, on s'entend. Mais c'est pas juste ça, Steve. Tu sais, oui, il a blessé Bret Hart, mais quand il a fait son fameux spot de se péter à la main dans des vides de la limousine, là, dans le temps que... C'était cave, ça, là. C'était maillet, là. Tu sais, c'est un gars qui... Regarde, l'histoire de Goldberg, là, c'est super simple. Là. C'est un gars qui, sa carrière de joueur de football, ça n'a pas marché pour plein de raisons. Blessure, peu importe. Il n'y a pas les équipes qui l'ont drafté ou qui sont allées le chercher, c'était pas un bon fit pour eux autres. Bon, peu importe, c'est rien contre lui, c'est un bon athlète, tout. Il s'en va au gym, rencontre, je me souviens plus c'était qui, je pense que c'est DDP, je pense que c'est Dallas Page qu'il a rencontré, tu sais, hey, toi, tu pourrais faire de la lutte, il s'en va au Power Plant, là, signe, il se fait le Power Plant. Puis là, le problème qu'il y avait, c'est que ce gars-là, c'était pas un fan de lutte, ça l'intéressait pas, c'était une business pour lui, c'était une job, puis c'est bien correct, là, il y en a d'autres qui sont un peu comme ça, là. Je dirais que Brock, il me fait un peu penser à ça, là, dans ce sens-là, sauf que il faut quand même y accorder que quand il est revenu,
je ne me souviens plus combien de temps, une affaire comme 7-8 ans plus tard, là, pour son gars, parce qu'il voulait que son gars le voie dans le ring, puis tout. Puis quand ils l'ont intronisé au Hall of Fame, il s'est bien comporté. Il a bien fait ça. Puis il a dit, tu sais, je le savais pas que, dans le fond, moi, j'ai toujours pensé que j'étais fait pour jouer au football. Puis, tu sais, fait que. Puis l'autre affaire, ben, il est tombé dans une talle aussi à WCW. Si Goldberg avait été signé par la WWE, il en aurait fait une giga star. Mais il est tombé avec Bischoff, puis Kevin Nash, puis Scott Hall, puis l'empoisonnement politico-yeux du backstage, puis tout. Mais, et pour te donner raison, tu sais, finalement, ben, ce qui s'est passé, je trouve, dans son cas, c'est que, justement, ils n'ont pas inculqué assez, à tes souhaits, ils n'ont pas assez inculqué la business, la psychologie, ça. Puis il n'y avait pas le choix. Il fallait pas qu'ils parlent. Il fallait que les combats durent 1 minute, 2 max. Puis il fallait que ça soit des squash. Dès que ça a commencé à sortir de ça, la marde a pogné d'enfant. Ah oui, vraiment. Puis solide à part de ça. Là. Tu sais, ce gars-là était capable d'arriver, donner une coupe de coups. On finit ça. Dès que lui, il fallait qu'il vende, il ne l'avait pas. Il ne l'avait pas. Tu te souviens-tu, il y a quelques semaines, là, je switch de sujet parce qu'on va en avoir pas mal. Te souviens-tu, il y a quelques épisodes, en saison 6, je t'ai parlé des déboires de la famille DiBiase puis des fameuses allégations puis toute la kit. Ben là, écoute, c'est tombé le 20 avril. Le Ted DiBiase Jr., donc celui qu'on a connu à la WWE, ben, il a été formellement accusé, là. C'est aujourd'hui, ça? Ben oui, t'as bien raison. Je suis dans la lune. Je me pensais le 22. Je ne sais pas pourquoi. C'est sorti cet après-midi, donc il a été formellement accusé. He's been formally charged with stealing millions of dollars. Donc, il a été accusé formellement. On verra ce que sera la suite. Il n'y a pas d'indication non plus. Tout porte à croire que son père, Ted Senior, ne sera pas impliqué dans cette affaire-là. Mais, donc voilà. Puis tout ça s'inscrit dans la polémique là, dans laquelle il y a Brett Favre aussi qui est associé à ça, puis tout ça. C'est une organisation qui sollicitait des fonds de l'État du Mississippi pour venir en aide à du monde à plein d'égards, à plein de niveaux. Puis eux autres, ben, ils sont juste sacrés ça dans les poches. En gros, là, l'histoire n'est pas bien plus compliquée que ça. Là. Puis voilà. Hey, Martin, pendant que tu es dans l'argent, je veux qu'on reste là. Okay. Je veux qu'on reste là. L'année passée, on a parlé de ça dans le Coréron. Hey, écoute, on a eu une primeur, j'imagine, le Coréron, parce que là, c'est sorti encore un peu partout, les déboires d'Abdullah the Butcher, floué par sa femme, tout ça. Il y a eu une campagne qui vient d'être remise sur pied, un GoFundMe, dont l'objectif est d'amasser 60 000 $. La campagne est rendue à 7 000 $. Mais où est-ce que je veux aller? Qui a donné 2500 $? Chris Jericho. Chris Jericho. Écoute, ce gars-là, qu'on dira ce qu'on voudra, moi, je suis pas un fan fini de Chris Jericho, c'est une bonne personne. Ah, tout à fait. Tout à fait. Je suis devant, justement, là, le GoFundMe, puis effectivement, je vois ça. Chris Jericho, je le vois, là, 2500 $. Écoute, mais tiens, regarde, même pour les gens qui seraient dans le chat, là, puis qui veulent aller voir, là, moi, j'oblige personne à faire quoi que ce soit, mais s'il y en a qui veulent donner un petit 2, un petit 5, ben regarde, le lien est là. Fait que vous pourrez faire un tour. Puis si Chris Jericho donne 2500 $ à ça, c'est parce qu'il a checké ses flûtes. Là, ça ira pas bien poche d'un maillet. Là, fait que, ben oui. Ouais. Hey, ça a l'air que, écoute, là, moi, j'ai pas eu la chance, malheureusement, de lire ça, fait que je vais m'en remettre à toi, mais ça a l'air que les réelles raisons pour lesquelles Jacques Rougeau serait pas au Hall of Fame, la personne qui connaît les raisons réelles, ça serait Pat Laprade. Peux-tu m'en dire plus? Oui, Pat a ajouté, pas ajouté une couche, mais je vais dire ajouter une couche sur la saga Jacques Rougeau, Pat Laprade. Puis Pat a publié un texte sur lutte.québec intitulé « Les Jacques Rougeau croient savoir pourquoi il n'est pas au Hall of Fame de la WWE ». Et Pat, en sous-titre, il marque « Voici les vraies raisons ». Il dit, puis je le cite textuellement, « Je ne sais plus le nombre d'anciens lutteurs à qui j'ai parlé et qu'ils n'avaient pas de bons mots à l'endroit de Jacques. Mick Foley est sûrement celui qui le résume le mieux en disant qu'à chaque fois qu'il a parlé à Jacques, il avait l'impression de parler à un vendeur d'auto usagé.
Et la façon qu'il a géré l'essai de son garçon Cédric a eu à la WWE il y a quelques années, Rougeau n'a pas amélioré son sort. Vince McMahon et Paul Lévesque sont au courant de toutes ces histoires et ce sont eux qui décident. Ne cherchez pas plus loin, il est là, le bobo. Ouais, ben l'histoire du try-out de Cédric, ça, j'en ai entendu parler, par exemple. Ça, oui. Je peux pas dire le contraire. J'ai entendu parler de ça, à l'effet. Puis, écoute, moi même te dire pire que ça, là, de ce que moi. Puis toi, tu l'as vu plus que moi, mais c'est sûr que de ce que j'ai vu de Cédric, de ses capacités athlétiques, de son look, tout, je comprends pas qu'il n'y ait pas eu un contrat de développement. Sans joke, là, je comprends pas. Je te dis pas qu'il était prêt à aller à Monday Night Raw Main Event, là. Mais pour ce qui était en mesure de faire de ce que j'ai vu qu'il faisait dans le ring, là, j'ai vu du monde, merci Croquette, j'ai vu du monde pas mal moins intéressant à plusieurs niveaux se faire donner des contrats. Fait qu'est-ce qu'il a payé un peu le prix du fait qu'il n'y a pas d'un bonne grâce, Jacques n'est pas d'un bonne grâce? Ça, je le sais pas. Ça, j'affirmerai pas ça, je le sais pas. Ben là, moi, ce qu'on peut affirmer, en tout cas, puis ça, c'est vrai pour côté Jacques Rougeau, mardi prochain, Jacques, il va être en entrevue au micro de Mario Langlois en compagnie de son frère Raymond. Oh, nice! Bon, ben, donc, c'est quand? C'est au 91-9, ça, ou c'était à Ottawa? Me semble que c'est le 91-9. Parce que BPM Sport, à Star, là, parce que Mario Langlois, il n'est pas à Ottawa, lui, il n'est pas à Gatineau à Star. Mario Langlois, ben non, c'est pas, je me trompe de gars, là, moi, c'est pas le même. Là. Mario Langlois, il doit être à BPM Sport, oui. Oui. Okay. Mais c'est ça, une entrevue avec Jacques et Raymond Rougeau, ça risque d'être le fun. Oui, absolument. Ça fait une des rares fois que Raymond et Jacques sont au micro ensemble, là. Donc, ça fait très longtemps que c'est pas arrivé, ça. Oui. Là, on parle de Jacques Rougeau. Hey, moi, là, je fais du coq à l'âne à soir, hein, Martin. Là, je m'excuse. Hey, attends un petit peu, je vais te couper avant que tu fasses ça. Il y a quelqu'un de la gang de Tout-Ce TV qui dit que ça va être au 98.5. Fait que 98.5? C'est pas à BPM. Ça va être mardi au 98.5. Fait que ça doit être en soirée. Là, l'ancien chat Ron Fournier, quelque chose de même. Là, on parlait de Jacques Rougeau. On parle du 98.5. C'est à Montréal. L'édition 2023 du Comic-Con à Montréal a annoncé Kurt Angle comme quoi qui va être un invité spécial. La date puis l'heure de sa présence reste à confirmer, mais si vous êtes des fans de lutte, vous pouvez réserver déjà du 14 au 16 juillet au Palais des Congrès à Montréal. Cet été, ça? C'est cet été. Ah ben là, il va falloir aller faire un tour là. Kurt, il va être là. Ah ben là, pas le choix. It's true. Il va être là. Je sais pas s'il va asperger le monde de lait. Moi, si j'y vais, je me fais une grosse pancarte « You suck ». Ah ben oui, c'est sûr, c'est clair. Écoute, le climat semble pas vouloir trop changer. Hein, de tout ce qu'on voit, c'est un dirt sheet. Le climat n'est pas au beau fixe à WWE. Ça a une raison. C'est Vince McMahon. Tout le monde est un peu sur les œufs. Tout le monde marche sur des œufs parce que Vince il est là. Vince a été super clair dans toutes les conférences de presse qui ont annoncé l'achat par Endeavor de la WWE, ou en tout cas de la transaction, on va appeler ça comme ça, parce que c'est pas vraiment un achat, là, comme tu l'as bien expliqué. Mais fait que là, ben, tout le monde se demande, parce que là, il y a eu des rewrites, il y a eu des segments qui n'ont pas passé en ondes, il y a eu, tu sais, puis ça, là, cherchez pas, là. C'est du Vince, là. C'est du Vince tout craché. C'est sûr et certain. Peu importe ce que ce gars-là va avoir dit aux actionnaires, aux investisseurs, aux journalistes, aux dirt sheets, à tout le monde, s'il est dans l'aréna, il va donner des ordres. Il va changer des affaires. Ça fait 60 ans qu'il fait ça. Il ne changera pas du jour au lendemain. C'est Vince fucking McMahon, le genetic jackhammer. Puis c'est pas lui qui va se faire dire quoi faire ou quoi pas faire. Fait que là, ben regarde, moi j'ai un message aux workers de la WWE. Faites-en votre partie, là. Là, vous pouvez appeler vos mains, vous lamenter, ou ben non, profitez au max des minutes de TV que vous allez vous faire donner. C'est pas plus dur que ça. Puis ça, Vince, jamais qu'il va cracher là-dessus. Quelqu'un qui se rend over par lui-même avec le temps d'antenne que tu lui donnes, il va y en donner du temps. Mais si tu fais juste te lamenter puis broyer d'un coin, oublie ça. Tu t'envoies un NXT si c'est pas chez vous. Ah, écoute, moi, pour vrai, ça fait longtemps que je le dis, je veux pas parler de CM Punk nécessairement, mais si CM Punk avait agi à la WWE comme il a agi à la AEW,
Fait 1 an que ça serait réglé, ça, là. Tu sais, avec Vince, tu niaises pas. Est-ce que ça va être bon pour les workers en place? Je ne sais pas, je ne suis pas là. Moi, ce que je serais capable de penser, c'est que Vince va t'en donner si tu y en donnes, mais il n'hésitera pas à t'en enlever s'il trouve que tu en donnes pas assez. Ben, ou s'il y a quelqu'un d'autre qui y en donne plus. Ah, ben oui. Tu sais, c'est ça. Yeah, on l'a vu, Martin, ça, par exemple, même sur l'air Triple H, Chad Gable, ta TV à tous les semaines. Pourquoi? Parce qu'il en donne. Il en donne, ben oui, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Puis, je trouve que, tu sais, il y en a des workers comme ça que, tu sais, on se dit, ah, ouais, il est encore à la TV. Ben oui, Chad Gable, c'en est un. Tu sais, c'est qui? Amusons-nous un peu, là, tu sais, faisons un peu la liste des. Il y a Eight Over, puis il y a Eight Over avec le créatif. D'un gars qui sont hyper over avec le créatif, là, t'as Chad Gable, c'est clair. T'as Solo Sikoa, c'est clair. T'as Matt Riddle, il a toujours été over avec le créatif. Même, tu sais, je veux dire, dès qu'il revient, bang, tu sais, là, Matt Riddle, il revient, il se fait pitcher dans la plus grosse fiole de la I, là. Ben oui. Tu sais, c'est pas rien, là. Bon, Cody, c'est sûr, c'est évident. Voyons. Kevin, Judgment Day. Oui, Kevin et Sammy, ça va de soi, là, mais Judgment Day, avec le créatif, ils sont tout le temps là. Il y a toujours une histoire avec Judgment Day à tous les lundis. Hey, as-tu vu cette semaine Finn Balor, son chandail? Ouais, 14 Stitches. Ouais, écoute, un peu comme 316. Bon. Ouais, il est vraiment bon. Mais ça, tu vois, regarde, moi, je pense que Finn Balor. Tu sais, parce qu'on a tellement. On a le cerveau dans le jello parce qu'on a tellement spéculé sur qu'est-ce qui se passerait après Mania que là, tu sais, ça se passe pas. On est comme tout mélangé. On se dit, ben là, qu'est-ce qui arrive avec Rhea Ripley? Reste-tu dans Judgment Day? Bon, y en a-tu un? Ray, ou Ray va-tu se ramasser avec le Latino World Order? Ils vont-tu tourner le dos à quelqu'un? Finn va-tu se pogner avec Damien Priest? On vient qu'on est comme, ouais, OK, là, vu qu'il n'y a rien de ce qu'on a prévu qui s'est passé, ben là, ça marche plus. Il n'y a plus rien qui fait du sens. Là. Lundi, quand Judgment Day est arrivé, j'ai eu un doute à un moment donné, à l'entrée, de voir Finn de la façon qu'il a regardé Rhea. OK. Ben, regarde. J'ai fait comme. Regarde Rhea Ripley de la manière, excusez si on divulgage un peu Monday Night Raw, là, si tu ne l'avais pas vu, ben là, on est rendu jeudi. Il fallait que tu l'écoutes. Oui, mais tu sais, à un moment donné, il y a un segment où est-ce que tu as Judgment Day puis tu as The Bloodline dans le ring. Tu sais, t'as Rhea Ripley, tu sais, qui est face à face avec Solo Sikoa. Tu te demandes s'ils vont pas se mettre à se varger dessus ou se frencher, là. Ouais. Tu sais, maintenant, là, c'est quoi qui se passe avec ça? C'est un peu spécial, là, mais bon, regarde, c'est correct. Ça fera partie des affaires peut-être qu'on devra, sur lesquelles on devra creuser, ou en tout cas... Parlant de la Bloodline, le compte Instagram de Roman Reigns a partagé un poster de Night of the Champion. Puis c'était Roman puis Randy Orton. Bon, tu vois, puis moi, je veux t'en parler de ça. Je pensais te faire un segment là-dessus, mais on va régler ça dans les actualités parce que c'est un gros topic pareil, là, c'est un gros sujet. Fait que là, en Arabie Saoudite, on était censé avoir un King and Queen of the Ring. Oui. Ils ont scrappé ça, puis là, ça va être Night of Champions. Et là, ben, ça prend pas la tête à Papineau pour partir une rumeur super facile. Comment voulez-vous que KO et Sami Zayn aient encore la ceinture à Night of Champions? Sami n'a pas le droit de rentrer en Arabie Saoudite. Ah non, c'est expliquez-moi ça. Expliquez-moi comment est-ce que vous allez... Fait que là, soit il va manquer Night of Champions, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce pay-per-view-là, c'est que tous les titres sont mis en jeu. C'est souvent juste ça la carte. Là. Fait que t'as IC Belt, United States, toutes les ceintures par équipe, puis le Heavyweight Champion. Fait que il m'en manque ça, je pense pas. Fait que là, qu'est-ce que tu vas... Fait que comment veux-tu... Soit que... C'est pas dur, là. Soit que KO, Sami seront plus champions, soit que... À qui tu vas donner, Martin? Ben, faut t'en donner à Bloodline, t'as pas le choix. Ouais, mais les Usos non plus, au dernier show en Arabie Saoudite, t'es pas là parce qu'ils pouvaient pas rentrer. Ouais, mais c'est peut-être pas pour les mêmes raisons qu'ils pouvaient pas rentrer. C'est pas parce que s'ils rentrent, ils vont se faire tuer, là.
Ah non, je pense Puis de toute façon, même KO, il n'a jamais voulu y aller en Arabie Saoudite pour les raisons de son chum, Sami, il n'avait pas le droit d'y aller, puis pour ses principes et valeurs, là, puis tout. Puis c'est bien correct, il a bien le droit. Mais là, quand les storylines sont influencées par la place où les combats se tiennent, c'est pas chancel, ça? Ah, c'est vraiment ordinaire, là. C'est vraiment, vraiment ordinaire. Mais moi, Martin, ce qui m'écoeure le plus, je pense, là, pourquoi il n'y a pas de King puis Queen of the Ring? On le sait pas. Ça n'a pas été dit. Show me the money. C'est sûr que c'est la personne qui paye qui décide. Bon, oui, je suis d'accord. Mais minimalement, il me semble que la WWE aurait pu expliquer ou trouver quelque chose. Pourquoi? Ça va être plein pareil. Pourquoi qu'ils expliqueraient? Ça va être plein pareil, puis ils vont faire 50 millions pareil, puis garde, c'est pourquoi qu'on se borderait, là? T'es pas content, appelle ta mère, tu sais, garde, ça a toujours été comme ça. Oh oui, ça, les seules fois qu'il a fallu qu'il explique des affaires, là, Steve, là, tu sais quand? C'est quand il y avait du cash d'impliqué. C'est quand ils ont changé le Fabulous Moolah Battle Royal pour d'autres choses, à cause que les commanditaires sacraient tout le camp, à cause des allégations qu'elle faisait du proxénétisme avec les filles qui travaillaient pour elle. Ouais. La seule raison, c'est la seule fois qu'ils ont dit, étant donné les allégations, peut-être. Puis ils n'ont pas donné tant d'explications que ça. Là. Ils ont juste changé le nom d'Atit. C'est devenu Mae Young ou je sais pas quoi. Là. Fait qu'ils regardent. Non, moi je trouve que c'est. En tout cas, ils se mettent facilement dans une situation dans laquelle ça va être dur de ne pas avoir l'air un peu maillé, là, honnêtement, parce que là. Puis je suis d'accord avec toi. Maudit que c'est plus important tant qu'à moi. Ben là, c'est nous autres, c'est bien personnel, on est old school, mais King of the Ring, Queen of the Ring, ça serait tellement plus le fun que maudit Night of Champions, que 90% du monde va tout conserver leur ceinture pareil. Parce ils feront pas mouver des gros storylines en Arabie Saoudite. Ils vont vouloir faire ça aux États-Unis. Ça m'écoeure, je comprends pas. Hey, moi, là, si tu me vends un pay-per-view King of the Ring, que tu me nommes les 16 gars qui vont être là, écoute, le gagnant, il faudra qu'il gagne 4 matchs dans la soirée. Puis, écoute, je vais l'écouter. Moi, je vais pas ça. Écoutez, j'aime ça. Ben oui, mais on a tous aimé ça. Tous les King of the Ring étaient cool. Là. Même celui que Mabel a gagné, c'était pas si pire. Là, fait que, ben oui. Puis pas juste ça. Ça fait différent de ce à quoi on est donc habitué depuis longtemps. Night of Champions, là, le concept, c'est le fun, c'est cool. Mais pourquoi vous ne faites pas alterner ça d'une année à l'autre? Une année, tu as un King of the Ring, King Queen of the Ring, puis l'autre année, tu as Night of Champions. Moi, je serais correct avec ça. C'est un super bon concept. Écoute, même que je suis sûr que tu pourrais enlever un autre pay-per-view. Moitié, mais le fera pas. Ces deux-là. Non, c'est clair. Tu sais, puis l'autre affaire, on n'en parle même pas. Là, on parle même pas de backlash en plus à Puerto Rico. Tu vois, on n'a pas parlé une seule fois à date. On aurait parlé juste du King of the Ring en Arabie Saoudite. Mais non. Porto Rico, là, je sais que ce qui est confirmé, c'est Cody contre Brock. Ouais, c'est fait ça. Puis écoute, à moins de vivre sa planète Jupiter, là, il va avoir Sami, KO, Riddle contre la Bloodline. Oui, puis il va avoir... attends, là. Oui, mais il va avoir Ray, puis... Ray Bad Bunny contre Damien Priest puis Dominique, sûrement, là, quelque chose dans ce genre-là. Oui, puis même que je me demande s'ils n'essayeront pas d'impliquer la LWO. LWO. Ben oui, moi je ne sais pas trop ce qu'ils vont aller avec ça, mais je t'avoue que je trouve quand même ça sympathique. Je trouve que c'est un beau clin d'œil aussi. Puis, tu sais, ça fait une nouvelle faction, là, tu sais. Je veux dire, t'as Judgment Day, t'as... puis là, ben écoute, t'as tu sais, l'autre affaire aussi, là, c'est que l'autre gros pan de mur qui manque, puis je regarde pas SmackDown, mais tu me le confirmeras, mais New Day, c'est ses breaks aussi, là, à ce que je sache, là. Comme faction. Il y a Biggie, c'est sûr, là, mais... À preuve, là, Xavier Wood... demain, a un title shot contre Gunter. Bon, fait que... Parce que Biggie, même s'il y a de l'espoir encore, il ne sait pas s'il va pouvoir relutter un jour. Ouais. Là, il n'y a plus d'attel, il n'y a plus rien, il vaque à ses occupations, mais il y a encore plusieurs tests à passer. Puis, aux dernières nouvelles, Kofi était blessé. Ouais, Kofi, ça, je sais qu'il est blessé. Fait que là, t'as Biggie sur le carreau, t'as Kofi qui est blessé, puis là, il te reste Xavier Woods qui... Ouais, je le savais même pas. Tu vois, je suis bien en arrière sur SmackDown, par exemple. Puis je veux pas être plate, mais
c'est le maillon faible de New Day qui reste. Là, puis le pire, là, c'est que comme worker, ça devrait pas être lui le maillon faible. Non, parce qu'il est bon. Il est vraiment bon. Puis tu sais quoi? De ce temps-là, j'essaie de me retremper un peu dans Impact puis dans TNA à l'époque. Fait que je regarde bien des... tu sais, je vous suggère souvent des chaînes de lutte à aller voir. Là. Il y en a une que j'aime bien. D'ailleurs, c'est là que j'ai pris l'idée de parler des contrats. C'est WrestleLamia. Si vous ne connaissez pas cette chaîne YouTube-là, c'est pas mal intéressant aussi. Beaucoup de top 10, beaucoup d'affaires, pas mal. Ils ont des nouvelles, mais les nouvelles de WrestleLamia, c'est moins pertinent un peu parce qu'il y a beaucoup de clickbait, là. De clickbait, pardon. Je fais une plug pour un show en même temps. Mais non, il y a beaucoup de clickbait parce que, tu vois, eux autres, ils ont spiné l'histoire de Goldberg complètement différemment, là. Tu sais, Goldberg, là, à la fin de son entrevue dans le podcast, il dit carrément, ben, tu sais, en même temps, là, je veux dire, je ferme pas la porte si jamais je me fais appeler que tu sais, je le ferais avec la WWE. Puis eux autres, ils ont spiné ça, genre, Goldberg est en maudit, il est en train de préparer un retour ailleurs. C'est pas vrai, il a jamais dit, je suis en train de signer avec d'autres mondes. Puis, tu sais, Goldberg, là, s'il y a un match de retraite, ça sera pas ailleurs qu'à AI, là. Oubliez ça. Non, c'est sûr. Il ira pas faire ça à ROH, il fera pas ça à AEW, puis il fera pas ça d'une fête indie, là. Oubliez ça, là. Il est trop big pour ça, là, dans sa tête. Mais bon, ça, il demande sûrement déjà beaucoup trop cher. Ben, il n'y a pas une fête indie qui va y payer ce qu'il va commander. Puis en même temps, ben, tu es allé toucher à un autre sujet parce qu'effectivement, il y avait... ben, tu sais, tu regardes, là. Tu vois, Lutte Québec, eux autres, ils citent... je ne sais pas qui ils citent, mais ils disent que... Bon, tu vois, en entrevue pour The Ticket 93.7 FM, Goldberg soutient que l'AI ne lui a pas donné un vrai match d'adieu malgré les promesses de Vince McMahon après ce match contre Reigns. Donc voilà, c'était à Elimination Chamber en 2022. Il affirme que personne ne lui dira quand prendre sa retraite. Goldberg a ajouté qu'il espère participer à une tournée dans 4 villes, quitte à le promouvoir lui-même. Il fera jamais ça, là. Le titre n'est pas correct. Ça, c'est la game des médias là, que Goldberg est en train de jouer. Là. Si vous ne me bouquez pas, moi le faire moi-même. Là, ça, c'est une bouteille à la mer pour Vince. Là, je suis convaincu de ça. Pour faire en sorte qu'il y ait quelqu'un de la I qui communique avec, puis toute la kit. Fait que ça, j'embarque pas là-dedans. Autre affaire, on n'en parlera pas tantôt parce qu'on va parler de la I, mais ça a l'air que Hangman Adam Page, que moi, j'ai jamais embarqué. Il négocie aussi un renouvellement de contrat. Tu sais, ça, là, c'est une affaire qu'on va régler tout de suite. Là. Tous ceux qui font partie de All Elite, là, OK, ou qui étaient dans le Bullet Club, dans le temps New Japan, ou toute cette petite clique-là, là. Kenny Omega, je vais les nommer, là, les Young Bucks, les Young Bucks, Kenny Omega, Hangman Adam Page, il m'en manque, là, qui sont Jericho. Non, pas Jericho. Il n'a pas été tagué All Elite, mais tous ceux qui ont gravité de près ou de Michael, quelque chose, Zawa, toute cette gang-là là, qui était à New Japan ensemble et qui gravitait autour du Bullet Club, ça va re-signer avec la AEW. Là. Les probabilités qu'ils cassent la chaîne là, pour aller à AI, là, écoute, je vois pas ça se produire. Je vois vraiment pas ça se produire. Puis ils ont besoin de l'un et l'autre de toute façon pour être over. Fait que je vois pas ça arriver. Moi, dans ceux de la AEW que je vois, peut-être un moment donné passer au nord, là, on va dire, non, même pas à l'ouest, mais au nord, là, avec la I, là. Le premier qui me vient en tête, moi, c'est Wardlow. C'est sûr que oui. Ça, c'est clair. MJF, moi, je pense qu'il joue la game, mais que, tu sais, il doit bien, tu sais, garde, là. Tony Khan ne peut pas perdre MJF. Fait que s'il veut des couilles en or, il va y en donner. Mais Wardlow, je le vois jumper. Jade Cargill, je la vois jumper. Parce qu'ils fit le modèle de la WWE. Puis ils ont le monde pour les coacher, pour les améliorer, ses promos sur le ring work. Tandis qu'à AEW, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Une Jade Cargill qui se fait signer par la WWE puis qui se fait dire tu vas passer un an à NXT, elle dit let's go. Bring it on. Je suis prêt. Ah, ben oui. Même affaire que Wardlow. Oui. Même que moi, je vois Brian Cage aussi. Brian Cage, WWE. Ouais, mais tu sais, ça va être un ou l'autre. Je pense pas qu'ils signeraient les deux. Ils sont trop pareils. Puis Brian Cage, c'est un phénomène, ce gars-là. Là. Ah, c'est fou, hein, à quel point il est agile pour la grosseur qu'il a. Ouais, mais c'est juste que c'est un dommé au micro.
Non, il l'a pas. Il l'a pas. Il n'est pas là. In-ring, pas de problème. Hey, le gars, il fait des backflips, tout ce que tu dois. Il fait genre 320 livres, sa sauce à côté, des veines dans le cou, puis tout. Mais tu lui donnes le micro, il l'a pas pantoute. Hey, d'après moi, Martin, là, ce gars-là est encore plus gros que Bobby Lashley. Ah, ben oui. Puis, oui. Mais non, il est loin meilleur. Tu vois des... je sais pas si tu te rappelles, si vous l'avez vu, Dark Side of the Ring, dans lequel il y avait... Canyon, voilà, Who Better Than Canyon. Puis c'était un de ses mentors. Canyon a été un des mentors de Brian Cage. Puis tu vois Brian Cage, dans le temps qu'il lutte, il est sur le circuit indie. Yeah, Chris, Steve, il a ma shape. Ça n'a aucun sens. Là. J'en mets, il n'y a pas ma shape, il est plus athlétique que moi, il est plus grand. Mais tu sais, il n'y a pas un iota de sauce comme il y en a à Star dessus lui. C'est hallucinant. Écoute, c'est fou raide. C'est fou raide. Mais regarde, bon, c'est ça la réalité de ce sport-là. Mais ce qui est fou, c'est qu'il a réussi à garder son agilité. Ah oui, c'est ça, je te dis. C'est un athlète hors du commun. Moi, sais-tu aussi, sais-tu où je l'ai connu, Brian Cage? Tu vois, regarde, Brian Cage, là, dans la majorité des sites où je regarde, il est billé à 272 livres, puis Lashley est à 273. Fait que t'as affaire au même format, là. Mais il n'y a pas de mic. Il n'y a pas de mic skills. Mais moi, j'ai connu Brian Cage à Lucha Underground. Ah ouais, dans le temps de Netflix? Oui, ben même moi j'ai écouté ça sur Netflix, mais j'étais en retard. Là. J'étais déjà en retard. Là. J'ai pas écouté ça live à l'époque. Moi, là, je suis fatigué avec ça. Moi. Ah, moi, j'ai adoré ça. Là. Adoré. J'ai adoré Lucha Underground. Avec le bonhomme en haut là, qui avait la valise pleine de cash. Là. Puis pas juste ça. Vampiro sur le mic, il était écœurant. Conan était impliqué. Il y a des gars qui sont arrivés. Rey Mysterio est venu faire son tour. Chavo Guerrero est venu faire son tour. Écoute, moi, j'ai adoré ça. Après ça, c'est devenu un petit peu trop compliqué à mon goût, là, tu sais, les storylines puis tout. Mais c'était vraiment... C'était rafraîchissant. C'était quelque chose de différent. Oui, il y avait des commentateurs, mais il y avait des storylines tournées un peu genre téléroman. Ou en tout cas, je ne sais pas trop comment le dire. Un genre de gros téléroman pour les gars. Là. C'était vraiment cool. C'était vraiment bon. J'ai bien aimé ça. Puis après ça, il y a eu tous les tournois, toutes les formules. C'était aussi les gars se pognaient avec les filles. Non, j'ai beaucoup aimé ça. Même qu'à un moment donné, là, je ne serais pas contre le fait, Steve, qu'on fasse pour les Ribbers. Là, on pourrait faire des watch-along de Lucha Underground. On s'en pogne 2-3. Ça durait 1 heure. Enlève les annonces. Ouais. C'est pas si pire. Puis on pourrait tout revisiter ça. Puis il y a plein de workers là-dedans qu'on voit encore aujourd'hui. Là. J'ai parlé de Ray. Là. C'est un Hall of Famer de la I, mais dans ce temps-là, il était comme dans une de ses passes où est-ce qu'il était parti. Là, puis qui était... de son propre aveu qui n'était pas bien avec sa femme, bien gentil avec sa femme. Puis tout le grit. En tout cas, regarde, c'est une autre histoire. Mais ça pourrait, éventuellement, oui, ça pourrait être pas mal intéressant de faire ça. Est-ce que tu avais autre chose, mon cher Steve? Eh bien oui, j'en ai d'autres. Vas-y, on les passe toutes. On les fait toutes. J'ai un segment à Raw qui a été retiré de Damage Control. Ça, c'est Sean Ross de Fightful qui est arrivé avec ça, que le segment en coulisses avec Bayley, Dakota Kai, ouais. Ouais, puis au Sky a été retiré à la dernière minute là, du script. Mais pourtant, on a vu Kai perdre contre la Bianca Belair à Raw. Ça a l'air que Vince McMahon était pas impliqué là-dedans, là. Que ça a été décidé pour the best for the business qu'on enlève cette affaire-là. Moi, je trouve ça bien bizarre qu'à la dernière minute, la WWE recommence à couper des segments. Là. Je suppose que, moi, m'a dit pire que ça, Damage Control, je ne sais plus où ça s'en va. Ben, je pense que ça s'en va finir. Écoute, t'as Bayley qui s'en va voir, comment il s'appelle, Adam pas Adam Page, mais... Moi, j'ai Adam Cole en tête. Non, le general manager de Raw, là. Lui.
Quelqu'un qui va me le dire dans le chat, j'ai un blanc, là. Adam Pearce. Ouais. Puis, elle s'en va. Elle veut un title shot contre une des championnes, Bianca, parce qu'elle est à Raw. Mais là, les filles, elles sortent de son meeting, puis là, les filles, ils disent « Ouais, mais moi, j'en voulais un title shot, là. » OK, ben je vais aller y reparler. Depuis quand qu'une worker va demander un title shot pour quelqu'un d'autre qu'elle-même, là? Fait que ça donne tout le temps l'impression que Bayley est comme... Bayley est en train de manigancer quelque chose. Puis là, il y a bien des rumeurs aussi, puis on va peut-être en reparler tantôt, là, des situations contractuelles. Mais il y a des rumeurs aussi à l'effet que Bayley demanderait son release. Parce que là, tu sais quoi qui est en train de se passer? Puis ça, c'est vraiment bizarre, par exemple. Ça, c'est spécial. C'est une impression que j'ai. J'ai pas de preuve de ce que je vais dire là, mais moi, j'ai le feeling que là, les femmes commencent à trouver que ça a l'air pas mal le fun à AEW. Parce que là, t'as Ruby Soho qui est là, t'as Paige, anciennement Saraya, maintenant qu'elle s'appelle. Tu sais, t'as Britt Baker, t'as l'anglaise aussi, là, j'oublie son nom, qui est championne. Tu sais, ça a l'air de brasser là-bas. Là. Tandis qu'on s'entend-tu qu'à I, là, Mania est passé. A contre B, contre C plus D, contre C plus A, contre B plus D, là. T'as Rhea, t'as Bianca. On pensait qu'il était pour brasser la soupe avec Asuka, pantoute. On n'a jamais revu Asuka à TV depuis Mania non plus. Non. Fait que, tu sais, ça me donne l'impression que ça pourrait arriver que, bon, donner un break à AEW, les filles sont toutes là. Ça a l'air, un autre, là, voyons, taboire, je sais moi, puis les noms. La petite blonde aussi, là, Tony, machin, là, qui était... Tony Storm. Tony Storm. Tu sais, fait que t'as plusieurs filles anciennement de la I qui sont là, puis avec d'autres workers qui peuvent blender ça ensemble. Britt Baker en est une, il y en a d'autres. Regarde, les gars, ça risque d'être intéressant. Pour vrai, Martin, des releases, là, la WWE va en donner beaucoup là, dans les prochaines semaines. Voilà. Parce que le président et le directeur général, là, le CEO de la WWE, Nick Khan, il a annoncé que la WWE préparait à faire des coupures d'au moins 50 millions. Oui, mais qu'est-ce que je vous ai dit quand on parlait de la vente, c'est de ça. Que tu disais. La normalisation. Cette décision-là allait favoriser l'acquisition de la WWE par Endeavor. Puis Khan a mentionné que c'est pas la division créative ou la production qui allait être touchée, mais que possiblement, et on pouvait envisager le départ de plusieurs lutteurs. Donc, ça allait contribuer à atteindre le cap des 50 millions. Bon, ben tu vois, puis là, on va en parler de tout ça parce que je vois Boston Pat commencer à nommer des noms. Inquiétez-vous pas, on va tous les passer. De toute façon, c'est parce que là, la game est différente si tu donnes un release à quelqu'un qui est encore sous contrat alors que tu ne re-signes pas quelqu'un. T'sais, c'est sûr que tu peux releaser quelqu'un, mais si c'est un main player, rappelez-vous de l'achat de la I de l'achat de la WCW par la I, tu sais. S'il y a quelqu'un qui se fait releaser comme un Drew McIntyre dont le contrat arrive à échéance début 2024, ben il n'ira pas se faire se casser le cul à AEW. Il va s'en aller chez eux cacher son chèque jusqu'à la fin de son contrat, là, c'est sûr. Là. Oui, mais il doit y avoir des rachats de contrats. Ben, c'est ça, je m'en allais dire. Sinon, ils vont peut-être y racheter son contrat. Tu sais, je ne sais pas s'il gagne 1,2, il reste 4 mois, divise ça par 12 fois 4. Puis ça donnera ce que ça donnera, puis on fait un deal, on te donne un chèque de temps, puis on te release tout de suite, tu as juste 90 jours, parfait, ça me donne 90 jours off. Ça peut arriver aussi, là. Tout ça peut. Ben oui. Tout ça peut. Oui. Puis là, ben, ça sera à lui de décider, bon, mais qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a une affaire qui est sûre. Il n'y a pas un worker que la journée qui se fait releaser, il n'y a pas des bobos à réparer. Il n'y en a pas un, là. Ah non, il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un seul, là. Ils sont tous maganés. T'es pas un lutteur si t'es pas magané quelque part. C'est ça, là. Même que je vais aller plus loin que ça, moi, je pense que le 3/4 des gars que leur contrat arrive à échéance en 2024 vont être releasés. À moins d'être une superstar. Ouais, puis encore, parce que là, l'autre affaire... Ben, écoute, on va le savoir. On va le savoir. Ziggler de ce monde, puis des affaires de même, là. Ouais, on va le savoir. Il va peut-être avoir un gigantesque influx de talent sur le circuit indie en 2023/24. Mais justement, si on n'a plus de nouvelles, mon cher Steve, on va aller parler de ça d'abord. On va faire une très courte pause.
Puis on va embarquer sur les dates importantes, les dates significatives pour pas mal de workers de la WWE tout de suite après ceci. Vendredi, midi, sur Touski TV. And what you gonna do when Hulkamania run wild on you? Fait que comment on va procéder avec ça, mon cher Steve? Parce que tu te doutes bien hein, que j'ai pas appelé tous les workers pour leur demander quand est-ce que le contrat arrive à échéance. Fait que je vais essayer de te classer ça le plus possible par année. Donc, on va commencer, bien sûr, puis par date les plus proches de ce qui nous occupe. Là. Donc, je vais commencer par 2023, mais vas-y, tu voulais dire puis quelque Martin, chose. oui, moi, ce que je veux qu'on fasse comme exercice, là, je veux que tu me dises si tu leur signes-tu ou tu leur signes pas. Oui, tout à fait. Absolument. Fait que là, le premier qui pop, puis là, je vous le dis tout de suite, c'est pas en ordre chronologique, là, parce que c'est un peu disparate. Le site web que j'ai trouvé qui comptabilise ça, il est prêt à mesure qu'il obtient des nouvelles. Là. Fait qu'il y a pas de. Fait que là, le premier qui pop, c'est Brock Lesnar, dont le contrat serait venu à échéance ce mois-ci. Sauf que lui, la manière qu'il deal ses contrats, c'est à coup de 8, puis 12, puis 16 combats. Là. C'est pas des années, lui, c'est des combats. Fait que là, tu vois, ce qu'on entend dire, c'est qu'il aurait re-signé en avril 2023 pour quelque chose comme 8 combats. Moi, c'est sûr, je fais le plus long que je suis capable avec Brock. Là. De toute façon, il a une feud avec Cody. Fait que, tu vas en passer peut-être 2-3 déjà là. C'est un return match. Tu vas faire Puerto Rico, après ça, un return match. Vas-tu te rendre à SummerSlam? Peut-être. Mais parce qu'ils n'ont pas de ceinture, fait que Night of Champions, c'est pas un enjeu. Fait que, à 8 combats, puis Brock, on le fait lutter 4 fois par année, à peu près dans les Big Four. genre. Je l'ai pour 2 ans, fait qu'il n'est pas si pire. Ben, au moins 1 an et demi. Là. Tu peux te rendre à Mania de l'année prochaine, d'après moi, facile. Là. Puis l'autre affaire. En 1 an. Non, mais c'est parce que l'affaire qui est payante de le garder dans un setup de même, Steve, là, c'est que si jamais tu es à court d'un main eventer, tu l'as dans ta poche. Tout le temps. Tu peux le sortir n'importe quand, Brock, pour faire un main event, puis faire ton build-up en 2 Raw, si tu veux. Puis il va y avoir du monde qui va vouloir voir ça parce que c'est Brock. Puis Brock, c'est un bœuf. Le monde veut voir Brock péter du monde. Là. Ou se faire péter. C'est qui va arrêter Brock? On ne le sait pas encore. Je continue, puis ça, peut-être ça va vous permettre de répondre à certaines questions que vous auriez pu avoir. Edge, son contrat finit en 2023, sauf qu'à cause de sa blessure, après qu'il est parti de Judgment Day puis tout, il y a 6 mois qui auraient été ajoutés à son contrat. C'est ça qui va l'amener à Toronto l'année prochaine. C'est quand il a dit j'aimerais ça que Toronto, ce soit ma dernière run. Fait que moi, je pense pas que Edge veut le re-signer, mais même s'il était re-signable, moi, je le re-signerais pas. Mais Toronto, c'est au mois d'août cette année. Hein? Bon, ben ça marcherait. Ça jiverait avec ce que j'ai lu d'abord. J'étais sûr que c'était en 2024. Mais, non, c'est le Raw after WrestleMania, after SummerSlam, je pense. Bon, ben ça ferait du sens parce que le 6 mois qu'il aurait perdu, ben ça pourrait correspondre avec son retour. Tu sais, il était à Elimination Chamber à Montréal. Tu sais, quand tu regardes, ça jiverait, mais moi, la réelle réponse, c'est que je ne le re-signe pas. Ah non, je le laisse aller. Je le remercie beaucoup. J'espère qu'il était bien content. C'est un Hall of Famer, là. Si tu veux prouver quoi, là? Puis, tu sais, on va se dire la vérité, là. Edge, il roule pas à 100 000 par année. Là. Il gagne beaucoup plus que ça. Il a facilement 1-0 de plus. Fait que, non, je suis pas inquiète pour lui. Puis, je le laisse aller, moi aussi. Là, j'en ai un gros pour toi, là, particulièrement pour toi, là. Elias, son contrat viendrait à échéance en juin 2023. À contre-cœur, mais tant qu'elle le bouquait mal, je le laisse aller. Ben ouais, ben moi non plus, je ne le signerai pas parce que le train est passé. Là. Ouais. C'est rendu. Brûlé. Oh ouais, c'est rendu le cousin qu'on est gêné d'emmener à nos parties de Rick Boogs. Là. Ben, pour vrai, là, je pense qu'Elias, puis je veux pas comparer leur talent, je veux pas comparer rien. Elias est le Natalia des hommes. Il gagnera pas, il est là, il donne un match correct, pas plus.
le Natalia des hommes. Hey, ça, je sais pas si c'est génial ou maillet. Moi, j'aime mieux génial. Ouais, ben c'est ça. On en a parlé tantôt de Goldberg. En fait, son deal, il arrivait à échéance en 2022. Donc, il est agent libre présentement. Il peut faire ce qu'il veut. Il est libre comme l'air. Mais il aime mieux aller dans un podcast puis broyer que ils sont pas fins. Écoute, surtout avec ce qui est arrivé, j'en ai une coupe aussi qui sont des Hall of Famers ou tu sais, les fameux deals, les ambassadeurs de la WWE. Mais tu vois, Jerry Lawler, c'est en décembre 2023. Moi, je te re-signe ça, 50 ans, là, regarde. Je le signe à vie, Jerry Lawler. Je veux pas le voir ailleurs, là. Fait que, puis surtout avec les ennuis de santé qu'il y a eu, là, c'était pas mal sympathique de le voir. Ben moi, tu vois, Goldberg, Martin, je le laisse aller. Puis Jerry Lawler, je pense pas qu'il irait nulle part d'autre. Non. Mais, alors, Goldberg, on s'en sac. Je t'ai même pas posé la question parce que toi et deux, on le sait qu'on est d'accord. Jerry Lawler, je donne des contrats à l'apparition. Là, tu vois, Matt Riddle, ça se termine à fin 2023. Et apparemment que son range à Matt Riddle, là, c'est 400 000 par année puis qu'il aurait signé 3 ans en 2020. Moi, je le créerais. Moi, ça, c'est son contrat d'entrée. Moi, je pense à de l'allure, mais moi, je le re-signerais. Là. Je le re-signe Riddle. Écoute, je sais pas si tu te souviens, mais il y a peut-être 2 ans, il faisait les finales de Raw avec Orton. À côté, ils ont eu une belle run en champion. Randy s'est blessé. Riddle est parti en rehabs. Puis là, il revient puis ils le remettent dans les main event tout de suite. Là. Non. Puis, sais-tu, c'est quoi les 2 autres raisons pourquoi je le garde? C'est des raisons de business. 1, le 420 friendly, là, les tripeux de fumage de weed, là, ils trippent tous sur Matt Riddle parce que lui, c'est un fumeur de weed. Un peu comme Rob Van Dam était dans le temps et il s'en cachait pas. Puis la deuxième raison, c'est qu'il score bien dans la démographie des jeunes. Ben oui, parce qu'il est cool, puis tu sais, avec sa trottinette, puis tout. Fait que t'as pas bien le choix de le garder. D'après moi, puis même ça aussi, là, ça va être à prendre en considération. Un gars d'Endeavor. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. T'as bien raison. Un autre gros morceau qui se termine, inquiétez-vous pas, on fait 2024 après, qui se termine au mois d'août 2023, c'est Ray. Tu le re-signes-tu, Ray? Je le re-signe pas. Je le laisse aller. Moi, je pense que Ray, à SummerSlam, il fait un match contre Dominique. Ray a ouvertement dit sur un podcast la semaine passée qu'il proposerait un match masque contre cheveux. Fait que d'après moi, c'est un Rey Mysterio démasqué qui va partir à la retraite. Moi, tu vas trouver ma réponse peut-être un peu spéciale. Évidemment, là, on sous-entend qu'il voudrait re-signer. S'il a déjà décidé de prendre sa retraite, on n'a pas de mot à dire là-dessus. Mais moi, je le re-signerais, mais pas pour in-ring, parce que je voudrais le garder dans la chambre, parce que ce gars-là, c'est une influence positive, ces gars. Puis, j'essaierais d'y couper un deal, là, tu sais, 4 combats dans l'année, puis toujours être un peu alentour, là. Tu sais, je voudrais le garder proche, lui, là. Tu sais, je voudrais pas qu'il s'en aille faire des indies, là, un soir pour 50 000. Puis, tu sais, je voudrais le garder avec moi, lui. Je voudrais pas qu'il se fasse cannibaliser ailleurs. Puis, je pense que c'est une influence positive dans le locker. C'est un gars qui a du millage, c'est un gars qui connaît la patente. Moi, j'essaierais de le garder dans quelque chose, là, quelque part. Peut-être. LWO. Tu sais, manager ça. Peut-être, tu sais, le garder backstage. Est-ce qu'il y a de la job au Mexique, de la représentation? Mais tu sais, on parle souvent Mexique, mais Rey Mysterio doit faire à peu près 25 ans qu'il habite aux États-Unis. Là. Oui, il est à San Diego, lui. C'est ça. Non. Puis même que c'est sa famille qui a déménagé là au départ. Là. Il vient de Tijuana. Mais donc, OK, je continue ça. Bon, je vous parlerai pas de Shane, là, parce que, regarde, son contrat finissait normalement en décembre 2022. Mais, en fait, Shane, il y aurait un contrat particulier avec la WWE. Là, je ne sais pas, l'histoire ne dit pas ce qui est arrivé après son congédiement du Rumble, pas de cette année, mais de l'année passée. Là. Mais lui, là, son contrat, là, il se renouvellerait à chaque année, à moins qu'une des deux parties dise qu'il ne veut pas signer dans un délai de 90 jours. Fait que quand Vince il a dit « sac-moi ton camp d'ici », ça ne veut pas dire qu'il était plus sous contrat. On ne peut pas le savoir. Aucune idée. Fait que, il gagne combien? Il marque-tu? Aucune idée. Non. C'est pas tout là que... juste au cas où que ça t'intéresserait de savoir ça, après ça, on va aller en 2024.
Tu sais quoi le contrat que l'Undertaker, comme légende de la WWE, là, tu sais quoi les termes, je sais pas l'argent, mais tu sais quoi les termes du contrat qu'il a signé en 2019? Pour combien de temps que c'est? Puis ça fait en sorte qu'il n'a pas le droit de travailler pour aucune autre promotion de lutte sur la Terre. C'est quelque chose qui n'avait pas de crémolique de bon sens. On en avait parlé, il me semble. De 15 ans. 15 ans. Pour les 15 prochaines années, Undertaker n'a pas le droit d'être associé à aucune fédération de lutte sur la Terre. D'aucune façon. Signature, photo-op, son one-man dead show, son one-dead-man show, tout le kit, aucune question. Ça, là... T'as pas le droit. Ça... Ben, c'est du Vince, ça. Ça a coûté facilement 4 à 5 millions. Là, on a notre Boston Pat, là, qui je te demanderais, tu sais, je comprends là, que tu es peut-être devant la même affaire que moi, mais laisse-nous divulgage pas toutes nos calls, s'il te plaît. Je dis pas que tu l'as fait, je te dis juste d'être prudent, s'il te plaît, ça va être apprécié. On continue ça. Écoute, on va faire 2024. Ça, il va y avoir des décisions faciles, puis il va y avoir des décisions un petit peu déchirantes, je te dirais. AJ Styles en janvier 2024, qu'est-ce que tu fais avec ça? Le problème que j'aurais envie de le laisser aller, AJ. Sais-tu combien? Lui, je l'ai l'information sur la valeur approximative de son contrat, là. Puis c'est 3 millions par année. Le problème, c'est que je sais que la AEW va me le signer d'en face. C'est sûr. Bullet Club, Elite, oui. Tu te le quittes. Mais il coûte trop cher, Steve, pour ce qu'il te donne. Il coûte trop cher pour ce qu'il rapporte, surtout maintenant. Je le laisse aller. Là. Pas le choix. Je vais donner un break à un jeune. Je vais re-signer Montez. Mais AJ, c'est thank you, AJ. Tape ses fesses. Hall of Famer automatique. Mais regarde, je peux pas le garder à 3. Là. C'est impossible. Ou si tu le re-signes, faut que tu le re-signes à 1.1. Là. Tu peux pas le signer à 3, là. Puis en plus, il est blessé. Sauf que Khan va lui donner 2,5. Ben, il va y aller, puis ça finira là. On regardera à AEW, c'est bien correct, il n'y a pas de problème là. Ça va être facile, je pense, pour les deux parties. Là. Mars 2024, Alexa Bliss. Je la laisse aller. Ben, moi aussi, bye. Il y a juste Boston Pat là, dans le chat qui nous marque que vous faites quoi avec Sheamus parce que oui, on semble l'avoir oublié. Son contrat finissait bientôt, il me semble. Oui, je ne l'ai pas dans ma liste. Fait que, OK, parfait. Regarde, on cherchera. Là. Je vais en passer un méchant paquet, mais Sheamus, moi, je ne le signe pas. Il est trop vieux. C'est terminé pour moi. Là. Surtout dans le contexte de je suis obligé de couper. Là. C'est sûr que j'adore Sheamus, mais je ne le garderai pas. Là. Il n'y a plus la même patate que dans le temps non plus. Puis c'est la réalité la nouvelle réalité des choses. Les deux, en fait, non, je pense qu'ils n'ont pas signé en même temps. Là, on s'en va loin, mais comme je vous le dis, je ne les ai pas dans l'ordre chronologique. C'est en 2020 que Dawkins... Non, attends un peu, c'est-tu le vrai? Oui, c'est Angelo Dawkins, oui. C'est en 2020, puis probablement que Montez doit avoir à peu près la même affaire. Je vais juste aller faire sûr pour ne pas me mettre le pied dans la bouche. Parce qu'on va se le faire dire. Montez, bon, c'est ça. Fait que les deux ont signé à peu près en même temps. Là. Dawkins et Montez, c'est en janvier 2020 qu'ils avaient signé un deal de 4 ans. Puis ça se termine en décembre 2024. Fait que là, les termes, je les connais pas, mais les deux, c'est en même temps. Qu'est-ce que tu fais? Je les re-signe tous les deux. Moi, je signe juste Montez. Moi, je les re-signe tous les deux. Dawkins, tu sais, c'est le big guy qui te mettra jamais dans la chenoute, qui va sortir un bon match sensiblement avec pas mal n'importe qui. Je suis d'accord. Mais à quel prix? C'est ça le problème. Montez va coûter cher. Ben non, mais je veux dire, moi, toi, tu vois ça comme le gars backup, machin. Moi, je te dis que c'est le gars qui tire Montez vers le bas. Ils seront plus ensemble rendus là. Ben, on dit ça fait 1 an. Ah oui. Fait que moi, tant que je ne l'ai pas vu se passer, that's it, là. Je continue. Becky Lynch, juin 2024, qu'est-ce que tu fais avec ça?
Je la garde. Becky, j'ai pas le choix. Les domaines. Elle va coûter une fortune. C'est fou. Il est mieux de pas demander trop cher. Parce que d'après moi, elle va demander 1 et plus, elle. Ah, ben oui, puis je pense qu'elle le mériterait à 1, là, ça c'est sûr. Biggie, décembre 2024? Ben là, c'est trop. Lui, il va tellement avoir... Non, mais mettons, il revient. Mettons, il peut worker. Là. Tu le gardes ou pas? Ben moi, je pense que je suis allé tirer tout ce que j'avais besoin de tirer des New Day. Moi aussi, je pense un peu ça, ouais. Qu'est-ce que tu fais qu'eux autres t'es fait rebattre le record de la Bloodline? Tu sais, ils avaient battu Demolition. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Là. Puis surtout que je suis pas fou, là. Je sais que je les laisse aller, mais ils ont tellement d'équipes semblables à la AEW qui ne signeront même pas là. Moi, m'a dit de quoi, là, si tu me le demandes, là, tu me demandes mon opinion, là, parce qu'on n'a pas fait Kofi encore. Là, moi, je les laisserais toutes partir, puis je garderais Xavier Woods, puis je le repackagerais. Moi, je te dirais, Chris ton trombone au bout de tes bras, là, puis j'y raserais la tête, puis je ferais un esti de badass heel avec ce gars-là. Là. J'ai toujours eu ce feeling-là pour lui. Drôle, rappelles-tu, lui, quand il est arrivé, il avait ses bottes à la Abdullah the Butcher, là, au bout de tournée. Ah ouais, puis Iron Sheik. Là. Ouais. Braun Strowman, c'est... Non, on va y revenir, on le fera dans 2025, lui. 2024, il s'appelait Pete Dunne, mais Butch. Je le laisse aller. Tu laisserais aller? Ben, écoute, ils l'ont tellement brûlé, là, ce gars-là. Là, il y a eu 4 noms, là, j'avoue. Je m'en retourne en 2024. Moi, ça. Dana Brooke. Bye. Et là, un gros morceau. Avril 2024. Drew McIntyre. Hey, c'est dans 1 an. Ouais, mais ça va aller vite, là. Ça va aller vite, puis souvent, ces gars-là, avant 6 mois de contrat, ils veulent renégocier déjà, puis ils veulent que ça soit packagé, là. Drew. Il va me demander trop cher, mais j'ai pas le choix de le garder. Ouais, moi aussi, je pense qu'il faut le garder. Mais la seule affaire qui pourrait faire changer des données par rapport à lui, là, honnêtement, là, c'est s'il arrive quelque chose dans le main event picture, une blessure ou quelque chose de même, puis que là, il y a un call-up. Ouais. Ça pourrait... ça pourrait être une affaire que je verrais se passer. Je le souhaite pas à personne, là, mais tu sais, il peut se passer tellement d'affaires, là. Mais moi, je suis d'accord avec toi, je le re-signerais. C'est sûr, je le re-signe. Je continue. Tu vois, Kofi, décembre 2024, un peu comme... ils doivent avoir tout signé ensemble, eux autres. Là. Ouais. Aller voir, donne-moi 2 secondes, je vais aller voir, je l'ai dessus. Ouais, c'est ça, 2024, c'est la même affaire. Fait que les 3, en fait, ils ont négocié ça ensemble. Même que, je ne sais plus maintenant, là, mais à une certaine époque, à WWE, les équipes avaient les mêmes contrats. Hein. Si ton partner gagnait 150 par année, toi, tu gagnais 150. Ouais, mais ça, je pense que tu parles plus de l'ère Attitude Era. Là. Tu parles du Strike Force. Les Rockers, puis tout ça. Là, voilà. Fait que, je suis encore en 2024. Montez Ford. Je le garde. Ben ouais, moi aussi, c'est sûr, je le signe. Un autre popé. Lui a affirmé en février 2022 qu'il restait 2 ans et demi, donc ça l'amènerait à peu près à mi-2024. Mustafa Ali. Hey, j'ai plus de misère que je pensais à dire que je le laisse aller. Ah ouais? Moi, c'est bien facile. C'est bye-bye. Non, moi, je l'haïs pas, mais j'y crois pas. Ben, il n'y a pas de mic. Non, ça, c'est un fait, là. C'est un bon worker, mais tu sais, il n'y en a plus de 205, là. C'est le gars qui job à tous les semaines. Toutes les semaines. C'est ça. Fait que, regarde, si tu veux que je fasse avec toi, comment je vais te builder up? Tout le monde t'a torché. Tu sais, c'est fini, là. Il n'y a plus rien, plus de value, là. Il n'y en aura même plus pour aller ailleurs, je pense, s'il continue de même. Ben, ça, là, quand on dit t'as plus de value, là. Mark Miro, il était arrivé ça, lui, à WWE, hein. Lui, il avait pris un Sable Bomb. Ah, ben, c'est pas ça qui est arrivé. Ben oui, puis non, t'as raison, mais il te manque juste 2 détails. C'est que, il était supposé de faire un programme avec Stone Cold pour la belt.
Tellement qu'il était over, puis ça allait bien ses affaires. Puis Stone Cold, il a dit, ben non. Ben pourquoi tu veux pas Stone Cold? Ben Chris, il s'est fait faire la Sable Bomb dans un house show, là, 2 semaines. Comment tu veux qu'il y ait une chance contre moi? Il y a une femme qui a fait le Power Bomb. C'est ça qui a détruit la carrière. Ben, en tout cas, il a commencé à sonner. Ça a mis fin à sa carrière. Sonner le glas. Ben non, mais il a fait d'autres choses après, puis tu sais, il a jobbé. Ça a été un jobber pour les vedettes. Quand ils ont coupé les cheveux, puis qu'ils l'appelaient Marvelous, Mark Merrow, puis tout, là. C'était le début de la fin. Moi, j'aimais tellement Johnny B. Bad. Ouais, moi aussi, je trouvais ça cool. Ouais, là, ça, c'est un peu compliqué, mais on va en parler pareil. En fait, c'est en juin 2022 que Pat McAfee a signé un contrat, mais son contrat, il est pour in-ring et commentateur. Puis, je suis obligé de dire qu'il est surprenant dans le ring. C'est ça qui est le pire. Ben, moi, je suis obligé de dire que je le garde pour toute l'aura qui vient avec. 100 000 $, je suis 100% d'accord. Pas de choix. Et là, ben, un gigantesque morceau à la fin 2024. Son salaire, c'est 4,5. Randy Orton. Ouais. Moi, je vais répondre en premier, là. Moi, je peux pas laisser aller un Randy Orton. S'il est en shape, on s'entend, là. S'il n'est pas blessé, il est capable de travailler, là. C'est pas, tu sais, on s'entend, là, que on dit pas, ouais, mais c'est parce que, non, on part du principe que tout le monde, qu'on signe ou pas, ils peuvent travailler, là. Oh, oui. Je le signe. Je le signe. 100 000 $. Même que moi, il donnait un contrat, une extension de 5 ans. Dans le fond, je vais y signer ça jusqu'à temps qu'ils veulent faire. Tu peux pas perdre, c'est ça, Randy Orton. Tu sais, tu fermes tes yeux, tu imagines un lutteur, tu vois ce gars-là. Tu sais, je veux dire, il y a tout. Puis moi, je continue de le dire, mon lutteur préféré de tous les temps, worker. Je parle pas de entertainer. Mon préféré, c'est Ric Flair. Ça va toujours être Ric Flair. Mon meilleur, c'est Bret Hart. Toi, c'est Shawn Michaels. C'est correct. Mais Randy Orton, c'est le worker le plus fluide que j'ai jamais vu travailler dans un ring. J'ai jamais vu un gars comme Randy Orton. Avant lui, puis après lui, j'en ai pas vu. Il y en a plein de bons, mais pas comme Randy Orton. Il est incroyable. Oui, il est vraiment bon, là. Il est vraiment, vraiment bon. Tu sais, quand il a appris à worker, pour vrai, quand il a appris à worker, là... Ben, c'est ça, j'en ai dire, même qu'il est meilleur que quand il est arrivé. Oui, parce que quand il est arrivé, là, il faisait bien de la troisième corde, il faisait des drop kicks, tu sais, il a appris à travailler en heel aussi. Tu sais, son moveset est devenu plus heel, puis là, ben, même quand il est face, son moveset, il est badass parce que c'est un moveset un peu de heel. Mais quand il a arrêté d'être là, tu sais, high flyer, puis tu sais, tous les moves de babyface, tout, quand il a appris à worker, la crowd, puis tout, c'est phénoménal comment il est bon, ce gars-là. Puis en plus, il y avait eu une feud avec Taker, que le monde se disait, bon, il est-tu badass, ce gars-là? Il est badass, OK? Là, il a mangé une petite volée avec Taker, là. Puis Taker, il avait une coupe de reçus à y donner en plus, puis il les a pris, puis il a fini le combat, puis tout. Fait que c'est un shoe-in au Hall of Fame. C'est un 3e génération. Tu peux pas laisser aller Randy Orton. Tu leur signes pour whatever que ça y tente de faire. Non, c'est ça. Mais de toute façon, puis lui, là, il y a des clauses dans son ancien contrat que ils peuvent même pas le releaser, je pense. Parce qu'Orton, dans ses clauses, là, il y a des conditions médicales que si un jour il y a des troubles de mémoire, des troubles dus à des commotions et tout le kit, la WWE en assume la responsabilité. Puis ça a été ajouté à son contrat quand il a fait l'affaire avec Brock avec les coups de coude, là. Oui, je me rappelle. Oh ouais, puis ça, là, tout le monde était comme dans backstage, à l'air que tout le monde Jericho capotait. attendait Brock, puis il était prêt à y sauter d'en face. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, Jericho m'en aurait mangé une, mais juste parce que tu veux te battre avec Brock, t'es hot. Jericho, il a déjà voulu se pogner Goldberg. Ouais, mais ça, je suis pas sûr si Jericho aurait perdu. Moi non plus. OK, on continue ça. Encore des gros morceaux. C'est en 2019 que Ricochet a signé un contrat de 5 ans. Puis ça se terminerait à la mi-2024. Qu'est-ce que tu fais avec Ricochet? Moi, Ricochet, je le garde. D'après moi, il ne me coûtera pas trop cher non plus. Là.
non, il est over avec la foule. Non, je le garde. Ouais, OK. Ben, écoute, bon, là, on s'en va du côté de Roman. Ben, Roman, on n'en parlera même pas parce que c'est en mai 2022 qu'il a signé un multi-year, la grosse patente, la Cadillac. Multi-year, c'est combien de temps? C'est-tu 5 Ben, ou 7 je pense ans, que c'est 5 là, pour lui. Là. Puis sa cédule est plus relaxe aussi. T'as un peu, je vais aller voir. Non, ça n'a pas. Bon, tu vois, ça n'a même pas été révélé quant à la durée puis au montant, là, mais regarde, c'est le deal, là, c'est lui qui a le plus gros Ah, il deal. y a 5 à 6, lui, facile par année. C'est sûr, Puis, c'est sûr. il a le droit au jet privé 7-8 fois dans l'année, puis les bébelles de même. Là. Bon, là, écoute bien ça. Là, selon le site que je regarde, selon leur calcul, parce qu'elle a été blessée longtemps, puis là, même là, elle a fait des apparitions sporadiques, mais là, on est rendu à quelqu'un qui s'appelle Ronda Rousey. Elle a signé originalement un deal en 2021. Puis là, ben, ce qu'on s'attend, c'est que son deal se termine à WrestleMania 40 si tu transposes le temps qu'elle a perdu blessée. Fait que ça l'emmènera à Mania l'année prochaine. Moi, j'y fais faire un combat à Mania, je la fais mettre quelqu'un over, puis je te calisse ça dehors. C'est ça que je fais. Oui. Mais là, sa blessure, c'est-tu qu'elle était enceinte et elle a accouché, Martin? Non, là, elle est blessée au bras ou je sais pas trop. Là. OK, mais elle n'a pas manqué aussi parce qu'elle a eu un bébé, là? Non, je pense qu'elle a eu le bébé entre les deux signatures. Ah, OK. Mais non, moi, je suis plus intéressé à Ronda Rousey, fait que bye, fille. Non, moi non plus, pas en tout. J'ai aucun intérêt à la garder. Je vais me répéter, je suis désolé. Même que je serais prête à appeler... Je la rachèterais. Je rachèterais, moi. Mais c'est ça. Moi, je serais prête à appeler Cannes à EW si elle veut, je donne. je paye son salaire puis ramasse-la. Ouais, ça, je serais game. Bon, écoute, là, je pense que ça va être unanime. Seth Rollins, c'est avril 2024. Je leur signe, je donne un multi-years. Ouais, c'est clair. Sami, fin 2024. Ben, je leur signe un 3 ans. Qu'est-ce que j'ai peur qu'il arrive avec Sami, c'est qu'il demande trop s'il est bien booké jusqu'à la fin 2024. Oui, parce que ça, là, un des problèmes, là, c'est que les gars, c'est pas eux autres qui vont s'asseoir avec la WWE. Ils ont des agents. Non, c'est sûr, ça, mais ils vont dire ce qu'ils veulent à l'agent. L'agent peut être gourmand aussi. Hein. Oui, c'est ça. L'agent peut lui dire, écoute, en bas de 2, on dit non, on va l'avoir. C'est là que tu peux te faire avoir. Moi, là, écoute, on va sortir de la lutte un petit 2 secondes. C'est public. Mathieu l'avait compté. Il y a un petit gars ici à Valleyfield, Mathieu Benoît. J'ai un petit gars, c'est un méchant monstre. Il a sorti, lui, repêché par les Devils du New Jersey dans le temps. Mm-hmm. Son agent, qui était un Maillet. Pat Brisson? Non. Non. OK, un Maillet. Il n'y a pas de nom. Là. Okay. Non. Son agent, je pense que c'est Gilles Lupien, là, je peux le dire. Il a suggéré à Mathieu de ne pas signer le contrat d'entrée dans la Ligue nationale en lui disant on va retourner au repêchage puis on va aller chercher plus d'argent. Et Lou Lamoriello s'est viré de bord, il a parlé avec tout le monde, puis l'année d'après, il n'a jamais été repêché, il n'a jamais joué une game dans la Ligue nationale. Pas drôle, ça, hein? Mais là, moi, je ne suis pas en train de suggérer que Sami va faire ça, parce que j'aurais pu dire ça à propos de plein d'autres personnes. Ben oui. C'est juste un feeling que j'ai. Tu sais, parce que Sami, là, il a payé. Tu sais, c'est pas comme KO, là. KO, il en a eu des bons contrats, tu sais, il s'en est pilé, là, mais Sami, il est dedans là. Fait que, tu sais, j'ai peur qu'ils veulent. J'appréhende. Je dis pas que ça va arriver, mais j'aurais peur qu'ils essayent trop de milker sa run. Parce qu'il reste pas long. Tu sais. Moi, d'après moi, là, il reste un dernier contrat. Puis... C'est ça, à rouler comme ces gars-là roulent, là, puis à se défoncer de même, là. J'appréhende juste ça. Là. Je suis pas en train de dire que ça va arriver, puis c'est pas parce que j'aime pas Sami, j'adore Sami. Je pense que c'est le meilleur comédien de la WWE, là, c'est lui. Avant lui, c'était Edge. Puis là, Edge, il en met trop. Oui. Il est trop intense. Écoute, Sami, non, il l'a vraiment bien. Moi, je leur signe, mais tu sais, d'un autre sens, il donne pas 5 millions, là. Non. Si je donne 5 millions, ça cause, je vais lui donner 5 millions pour 3 ans. Ouais, c'est ça. Mais regarde,
Sammy, s'il reste une run puis qu'il est capable de se scorer quelque chose, puis là, je parle à travers mon chapeau, là, je sais pas c'est quoi le deal qu'il y a présentement, mais tu sais, s'il est à 1.2, 1.5, signe 3 ans, mort de rire, là. Ben oui. Tu sais, c'est pas juste... Ça, c'est on appelle ça du generation money, là. C'est lui, ses enfants, puis les enfants de ses enfants qui manqueront jamais d'argent, là. Tu sais, puis ça, c'est placé à du 8 là. Okay? Ah ben oui. Fait que, regarde, là... Non, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai été dans le même backstage que Dink. Parce qu'il y avait Dunk le clown, mais Dink qui était personnifié par... Tiger Jackson. Tiger Jackson. Puis il me comptait, quand il faisait Dink à WWE, là, il y avait 125 000 par année. Ben, puis... Mais il payait ses déplacements. Ses déplacements. Fait que, en bout de ligne, cette année-là, ça lui a coûté 21 000 d'avion puis de tout ce que tu veux. Là. Fait que, tu sais, il te reste 80, tu payes de l'impôt dessus. Mais là, on parle de millions maintenant. Là. Ben ouais, mais, oui. tu sais, les gars ont des grosses dépenses. Et souvent, on dit, il est bien, il fait de l'argent. Il y a un rythme de vie qui va avec, par exemple. Non, c'est sûr. Puis c'est comme Ryback qui racontait dans son podcast que ça lui coûtait 8 000 $ de bouffe par mois. Hey, ça, c'est fou, c'est hein? malade. OK, je continue. J'ai fait Shane tantôt. On est en 2020. OK, oui, 2025. C'est un peu, oui, parce qu'ils doivent être ensemble, eux autres. OK. Non, fait que ça, ils vont être en 2025. OK, fait que ce qui me reste en 2024, moi, je l'adore comme commentateur. On ne parle pas ici de in-ring, là, mais Wade Barrett, qui se termine en 2024, moi, je re-signe ça, je le trouve écœurant. Je trouve qu'il se présente bien. Hein? Ouais. Il se présente bien. Quand il est sur un panel avant un pay-per-view, les calls qu'il fait, c'est pas jambon, puis c'est pas fanboy, puis tu sais, regarde, moi, j'aime bien Wade Barrett. Puis je l'aimais sur le mic à l'époque aussi. Je ne tripais pas sur son ring work, mais je l'aimais bien gros sur le mic. Puis le dernier de 2024 qui reste, c'est Xavier Woods. Je le laisse aller. Moi, c'est le seul que je garderais. Je pense que c'est le meilleur worker des trois. Biggie est plus rockstar que les deux autres. Kofi, il est rockstar aussi, mais c'est terminé, là. Tu sais, il y a le chess à Chris Jericho, puis c'est fini. Hey, mais Biggie, là, dans le temps d'NXT, là, le monde peut aller voir ça, là, c'est sur YouTube. Il a battu à peu près tous les records de deadlift puis tout ce qu'il y avait là-bas. C'est un powerlifter au départ de classe mondiale. Là, fait que, oui, tout à fait. C'est une brute, ce gars-là. C'est un bœuf. Parlant de bœuf... Oui, non, inquiétez-vous pas. Il en reste encore. Parlant de bœuf, Braun Strowman en 2025. Là, on s'entend. Là. On est rendu à 2025. On comprend très bien qu'il peut se passer plein d'affaires. Moi, je te dis, mettons là, on est en 2025 avec ce qu'on sait là. OK? L'avenir, on ne sait pas de quoi c'est fait, puis ils vont peut-être faire un repackage de Braun Strowman, puis il va peut-être être le gars le plus over de la I. Ça se peut. Mais là, moi, je te parle, là, s'ils nous donnaient la même affaire là, en 2025, ils nous donnent là. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je laisse aller. Il ne m'en donne pas assez. Puis, je l'ai laissé aller avant, puis la AEW n'avait pas démontré d'intérêt, donc ils n'en montreront pas là. Moi, je le garderais, puis j'en ferais un projet spécial de quelqu'un. Bruce Pritchard ou quelqu'un, là, je mettrais vraiment quelqu'un sur son cas. J'y donnerais encore une chance parce que sur papier, il y a tout. Il n'est même pas si pire que ça sur le mic. Il n'est pas bon, mais il n'est pas à chier. C'est pas un haut masse. Là. Fait que moi, je lui donnerais un dernier break. Là. De toute façon, il va se ramasser ailleurs. Il ne peut pas faire d'autre chose, ce gars-là. Ah non, ben non, vraiment pas. Il ne retournera pas dans les hommes forts. Là. Il est trop vieux. Là. Fait que, il est trop vieux, puis les compétitions ont évolué. Puis, ben non, puis pas juste ça. Il n'y a plus la shape qu'il y avait dans le temps. Là. Fait que moi, je donnerais une dernière run. Sauf que je négocierais à la baisse, puis je dirais, regarde, je te signe 1 an, puis là, tu fais tout ce que je te dis, tu fermes ta gueule, tu te lamentes pas, puis on va essayer de te mettre over, mais si ça ne lève pas l'année prochaine, you're out. C'est ça que j'y dirais. Je serais épouvantable. Mais c'est ça que je ferais pareil. Moi, j'aime ce gars-là que je m'apprête à te nommer. J'aime bien ce que je vois jusqu'à présent. Il me surprend un petit peu, sans joke. Puis c'est Bronson Reed. Il me surprend. Je te dis pas que c'est mon worker préféré. Moi, je trouve que ce gars-là, il travaille bien avec ce qu'il a. C'est qui je parle? OK. Ben oui. Okay. Écoute,
la WWE voit quelque chose en lui, c'est clair, parce que, écoute, là, il était dans l'Elimination Chamber à Montréal. Là. C'est une grosse brute. Oh, il y a quelque chose. Écoute, je pense pas qu'il va coûter une fortune. Non. Non, puis lui, écoute, tu sais, la raison pour laquelle il est revenu, là, c'est pas compliqué. Ils l'ont coupé là, dans le blender du printemps. Là. Puis C'est lui qui faisait Treasure, hein? Non, c'est pas lui, ça, c'est. Je vais te le nommer tout à l'heure. Mais Bronson Reed, c'est un gars de la Nouvelle-Zélande qui a une descendance pseudo-samoyenne ou Tonga-yen, je ne sais pas trop. Mais la raison pour laquelle, d'après moi, ils l'ont signé, c'est parce qu'ils l'ont regardé aller à New Japan pendant qu'il était peu éclairé puis il scorait big time. Fait qu'ils se sont dit, whoop, on l'a peut-être échappé, celle-là. Peut-être de quoi faire avec ce gars-là. Moi, en tout cas, je trouve que c'est un bel exemple d'un gars qui travaille bien avec qu'est-ce qu'il y a. Là, il est d'une feud avec Bobby Lashley. Ça va le mettre over, ça. Là, en plus, ils l'appellent Mr. Nice Guy. Ils ont donné une petite gamique, là. Tu sais, il est rendu avec des lunettes fumées, le petit code d'habit, tout. Là. Je trouve que ça fit bien. J'aime ça. Qu'est-ce qu'ils font avec. Je trouve ça intéressant, pas mal. Écoute, on continue. Puis là, encore une fois, là, on s'entend qu'on fait de la grosse spéculation. Mais les deux ont signé pas mal en même temps. Là. Ça devrait les amener pas mal au même moment. Oui, c'est ça. Le renouvellement va être en août 2025. C'est Johnny Gargano et sa conjointe Candice LeRae. Mais on va faire Johnny en premier. Là. Moi, j'aime beaucoup Johnny. Mais le problème de Johnny, c'est pas son in-ring, c'est pas son mic, c'est qu'il mesure 5 pieds 8. Je suis plus grand que lui. Ouais, c'est son look. Tu sais, dans le ring, là, c'est une machine, Johnny C'est Gargano. fou raide. C'est fou raide le talent de ce gars-là. Mais j'y crois pas. Puis, il apporte pas un plus-value à une émission. Non, c'est vrai. T'es obligé de te donner raison. Tu sais, parce que il y en a des petits que la WWE a mal bookés, qui ont laissé partir, moi, je comprends pas comment c'est que c'est. Écoute, Pac, là, comment c'est que t'as laissé partir ça? Moi, je pense que je le sais, là. Vince, là, vous allez rire, là. Puis c'est vrai, ça, c'est documenté, là. Vince, il a toujours rêvé d'avoir un personnage à WWE qui était comme le personnage de cartoon Mighty Mouse. OK? Tu n'auras jamais eu un gars qui ressemblait plus à Mighty Mouse que Pac. Même les oreilles, asti. Oh oui. OK? Puis moi, je pense que Pac voulait rien savoir de ça. Ça a été ça le début de la fin de sa carrière à WWE parce que c'est un worker phénoménal. Le gars, il a un cardio d'athlète olympique. Mais il est pas grand, là, mais écoute, il compense avec plein d'autres affaires. Il est bœuf. Il a tout. Mais il n'a pas voulu être Mighty Mouse. Puis moi, je pense que c'est là qu'il a arrêté d'être dans les bonnes grâces de Vince. Puis quand tu n'es plus dans les bonnes grâces de Vince, on s'en sac. Quand même, Triple H se touche en pensant à toi, c'est terminé. Ah, c'est ça. Demandez ça à Alex Luger. Fait que... je continue. Fait que, puis Candice LeRae, ben moi, je pense que ça sera jamais une top star d'un fille, mais c'est une worker d'expérience, elle n'a jamais de mauvais match. Regarde, moi, je la re-signerais, mais Johnny Gargano, moi, je le re-signe. Je peux pas perdre ce gars-là. Moi, je peux pas perdre ce gars-là parce qu'à un moment donné, je vais trouver un autre dude qui va avoir un peu sa shape puis qui va être un peu dans le même format, qui va être plus gros que lui, puis il peut me donner une feud comme ça a donné avec Ciampa, qui a été la top feud des feuds. Écoute, c'est des meilleurs feuds des 15 dernières années. Là, moi, là, un des meilleurs matchs que j'ai vu, c'était Gargano contre Adam Cole. Ah, ben voilà. Ah, ben c'était pour le North American, je pense. Ouais. Le match de cage, là. Écoute, c'était incroyable. C'est fou raide. Exactement. C'est un gars, là. Ça, là, Johnny Gargano, là, tu trouves des workers qui sont pas mal dans son format, là. Puis ça, c'est le gars qui trouve tous les pay-per-views. Pareil comme c'était avec les luchadors dans le temps de la WCW. Tu veux avoir le match là, qui va allumer tout le monde, puis des high spots, puis des tabouais. Je peux pas croire qu'il vient de prendre ce bump-là. C'est Johnny Gargano, faut que tu mettes dans ce match-là. Trouve-y d'autres mondes. Construis-toi. Ben regarde, peut-être les gars de la LWO, peut-être des gars qui sont à NXT qui sont pas encore montés. Ça devrait être les gars qui te startent tes pay-per-view. Surtout les Big Four, là.
Pas Backlash ou Cossin. Moi, là, je pense que le match starter pay-per-view que j'ai vu le plus souvent, pas le même pay-per-view, mais c'était tout le temps eux autres, c'était Steven Regal puis Johnny B. Bad à WCW. Ben, moi, je ne veux pas te relancer, mais les gars que j'ai vus le plus souvent à WCW dans des matchs d'opener, là, c'est Rey Mysterio, Psychosis, La Parka, puis Billy Kidman. C'était tous des gars de 200 livres, là. Oui, il y avait Juventud Guerrero. Jovi aussi. Oui, c'est ça. Hey, lui, là, j'ai pogné. On va finir ça, mais fais-moi penser de te conter l'anecdote que Axa Jim Duggan a partagée sur Guerrero. OK, ouais. Bon, on a fait Bronson, on a fait Candice, son chum. Chelsea Green, ben, elle vient de signer. Là. Elle a signé. Ça a été là avant 40, mais elle avait signé à la fin 2022. Ça se termine en 2025. Je n'ai pas d'opinion, mais je la trouve très bonne à date. Là. Elle fit bien son rôle puis tout, puis elle est très, très jolie aussi. Fait que moi, je n'ai pas d'opinion, mais je la signerais. Oui. Cody, ça se finit en avril 2025. Lui, je ne suis pas capable de dire oui. Il faut que je le regarde encore. Je le trouve bien bon, puis je trouve que sur le micro, il est vraiment hyper amélioré. Là. Mais je suis pas encore prêt à dire let's go. Ben là, en plus, il a gagné pas loin d'1 an à cause de sa blessure. Oui, 9 mois. Ouais, 9 mois. Fait que ça va emmener plus loin que ça. Ça va être 2026. Fait qu'il n'y aura pas peur de la fin du mois. Dakota Kai en juillet 2025. Même chose. Attends un peu, je veux juste aller faire ça. Je pense qu'il y a Io Sky aussi, c'est ça. Ils ont tous signé en même temps. Eux autres, là, il faut que tu les gardes, mais il faut que tes builds comme faut sont bonnes. Ils sont vraiment bonnes. Dakota Kai a vraiment du coller dans le nez, puis elle est fun. Puis Io Sky, ben écoute, c'est la ricochet des filles. Oui, puis quitte à laisser aller Bayley. Bon, moi, Bayley, je suis tanné d'y voir la face, sans joke. Là. C'est rien de méchant, là, mais... Moi, à cause du... C'est quel pay-per-view? Je me rappelle plus. C'est-tu Mania qui est en couche? Ah, ben ouais. Là, je vois juste ça à tous les fois. C'est au Rumble, je pense. Ouais, il y a juste ça que je vois à tous les fois. Ouais. Jinder Mahal, on en a parlé tantôt, qui arbore maintenant le look Coco Bomb, hein, tête rasée, puis tout. Lui, ça se termine en avril 2025. Il avait signé un contrat de 5 ans en 2019. Puis, en fait, l'autre chose aussi, c'est qu'on s'attend à ce qu'il se rende à Mania 2025. Donc, genre quoi, on vient de faire 39, ça serait 41. À cause du temps off qu'il y a eu pour une blessure au genou. Il est parti quasiment 1 an. Là. Fait que, ouais, mais moi, je le laisse aller. Puis même s'il me demande un rachat avant, je donne. Moi tout. Mais il est pas fou, il le demandera pas. Ouais, puis là t'as... ça me coûte un peu de parler de ce gars-là parce que je trouve qu'il est tellement mal booké, hostie. Lui puis sa blonde, Scarlett puis Karrion Kross, eux autres, c'est août 2025. Mais ils sont tellement mal bookés, ça n'a pas de sens. Ils servent à rien. Moi, quand il est revenu, je m'attendais à le voir avoir un booking similaire à Drew, mais en babyface. Puis je me disais, hey, c'est lui qui va aller contre Roman. Ben oui, puis sa blonde est jolie, tout. C'est un package intéressant, puis tout. Mais ils ont fait pousser les cheveux. Il a l'air d'un gars qui travaille au car wash, là. Puis c'est un ancien champion d'NXT, puis il avait l'air d'une rock star, le gars, la tête rasée, puis tout. Il avait le look, puis la star, il a l'air d'un comptable. Là, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, moi je trouve qu'il ne rend pas service avec ce look-là. Puis, ben là, tu sais, j'y re-signerais dessus. Booker comme master, non. J'irais aller vous faire du fun ailleurs. Chris, on ne sait pas quoi faire avec vous autres, mais je ne bookerais pas de même. C'est ça l'affaire. C'est l'affaire bien importante. Ça, ben il faut que j'en parle. C'est la date de ma fête. Hein? 31 janvier 2025, Kevin Owens. Moi, je te re-signe ça, c'est sûr. Mais j'ai l'impression qu'il va demander, lui, avec pas mal de cash. Kevin, ben là, il en gagne pas mal. Fait que... moi, d'après moi, il va refaire un dernier contrat de 3 ans à I. Puis après ça, je sais qu'à un moment donné, il racontait, là, il était pas fermé à l'idée d'aller producteur ou quelque chose de même. Ben oui, je le vois là-dedans. Moi, je le verrais très bien là-dedans. Ben, si tu ne mets pas des bâtons dans les roues, parce que sinon... non, ben là, lui, il va faire sa tête, c'est sûr. Mais OK, un autre gros morceau.
Ben, regarde, je n'ai oublié un, là. Mia Yim, moi, je m'en fous, là. Je me rappelle plus c'est qui. Ben, Mia Yim, c'est la blonde à Keith Lee. À C'est Keith Lee. Mochin, là, whatever, je me souviens pas. Là. Ouais. OK. Regarde. Ben, elle était supposée d'être avec les Good Brothers puis AJ Styles, puis là, ils sont pas là, ni un ni l'autre, ils sont tous blessés. Fait que, Ouais. mais là, un autre gros morceau, là. Ça risque de donner une discussion intéressante. Il nous reste une trentaine de minutes au show. De mise à la fin 2025. Qu'est-ce que tu fais? Là, on s'entend, c'est le jobber de luxe, là. Ah, c'est plate, mais c'est rendu. Ben, on dit le jobber de luxe. Là, il faut s'entendre. Steve. Martin, Je sais où tu t'en vas. Il a mangé une volée à Mania par Pat McAfee puis Snoop Dogg, hostie. C'est un jobber de luxe, là. Sors-moi pas ta cassette, là. C'est quoi ma cassette? Tu sais pas. Ben, j'ai une bonne idée de savoir être quoi, là. Ouais, je sais, espèce. Moi, je pense que Demise est tellement hot qu'il est même plus obligé de gagner. Demise, là. Oui, mais c'est parce que lui, à un moment donné, là, quand même, c'est pour pas mal d'argent, là, Demise. Moi, je soupçonne qu'il en a un peu de serré pareil. Puis là, à un moment donné, il a jobé et a bumpé comme un malade là, pour tous les gars qui se font mettre over. C'est lui qui va s'écœurer. C'est clair, parce que, hey, Miz, c'est un gars qui a fait beaucoup d'apparitions publiques. Miss and Mrs., là, il faisait passer gratis. Là. Non, je te dis, il n'y a pas besoin d'argent. Maryse a fait de l'argent, puis tout. Miz, moi, je le vois dans un rôle d'ambassadeur pour la WWE, mais faites-les pas trop suer parce que n'importe quelle fédération va y ouvrir ses portes parce que ce gars-là, moi, là, on dit qu'MJF est le meilleur héros présentement, là. Oh, mais Miz a de loin un meilleur micro. Je donne la victoire à The Miz, là, mais pas de tant que ça. Non, pas de tant que ça, mais il a de loin un meilleur micro, mais MJF a tout le reste. Ben moi, je vais te dire quelque chose qu'MJF a de mieux que The Miz. Les médias sociaux, man. Ah ben oui, solide. C'est le meilleur sur la terre en ce moment. Mais il y a quelque chose, puis là, vous pouvez fermer vos radios, votre téléphone. Une seconde, il y a quelque chose que Miz a de loin supérieur à MJF et de loin supérieur, c'est Maryse. Tu vois, on va aller voir, là, parce que c'est important de comparer. Tu vois, c'est 410 000 abonnés sur Twitter, MJF, puis la lutte, ça se passe sur Twitter, là, Facebook, c'est... Oh, oui. Puis, on va aller voir The Miz. Puis j'ai le sentiment qu'il va le torcher, là, en termes d'abonnés. Là. Ben non, c'est pas vrai, là. Combien? OK, non, c'est pas j'ai pogné un fake account. C'est Mike Mizan. Ouais, c'est ça. J'ai pogné un fake account, là. Il est où? Attends une minute, là. Là, ça va à peine. Là. Il y a un tata qui est allé faire genre un fake account de Miz VWWE. T'as un peu, là. C'est-tu Mike Mizanin avec 2 Z ou un N? Je pense que c'est 2. Mais sinon, tu peux... Attends une minute, là. Mike Mizanin, il doit bien avoir un compte... Mais non, c'est ça, c'est bien colon. The Miz, non. Non. T'as peu. T'as peu. The Miz, Twitter, là. Là, ça m'énerve. Ça m'énerve, faut que je le sache. Hey, c'est ça, là, je suis en train d'essayer de chercher sur mon bord. C'est Mike The Miz. Bon, parfait. Mike The Miz, puis je suis sûr que c'est d'un million. 3,2 millions. Hey, c'est quasiment 10 fois le compte Twitter de MJF. Ben non, c'est 8 fois. C'est exactement 8 fois. Hey. C'est malade, là. C'est cinglé tête, là. Fait que, hey, mais je pense encore que MJF est meilleur que lui, ses médias sociaux, parce que The Miz, il est full corporate, puis il plug ses shows, puis tout, tandis que MJF, lui, il envoie chier tout le monde. Il est plus divertissant. The Miz est plus efficace, mais c'est parce que ça fait plus longtemps aussi qu'il est là, puis tout, mais bon. Fait que, mais là... The Miz, je le mets d'un contrat. The Miz, là, effectivement, je le mets dans un contrat... je le mets d'un contrat d'ambassadeur ou de porte-parole. Ah oui. Tu sais, tu peux pas le laisser aller de même, là. Et, écoute, Miz... hey, ma femme, qui est pas la plus grosse fan de lutte de l'univers, là, suit The Miz.
Parce qu'elle le trouve divertissant, puis il est drôle, check ça, ce qu'il a mis, puis non, Miz, faut que tu peux pas laisser aller de Miz. Puis en plus, si tu le laisses aller, Mean Machine, elle écoute pas la lutte. Ah, ben là, c'est fini. Là, ça, c'est clair. Là. Puis tu vois, j'essaie de voir. Parce que dans la liste que j'utilise, il n'y a pas. Chez moi, c'est pas là. J'essaie de trouver. Bon, ça, c'est que. Irishman, ouais, c'est correct. Parle de son auto, parle de ci, parle de ça, parle de ci, parle de ça. Bon, je le trouverai pas. Fait que, mais je sais, il me semble bien qu'effectivement, Sheamus, c'est cette année que ça se termine. Là, quelque part cette année ou early 2024. Mais voilà. Fait que, tu sais, là-dedans, là, qu'est-ce qu'il y a de rassurant pour le roster de la WWE à la lumière de l'exercice qu'on vient de faire là? C'est que pense-y vraiment, honnêtement, là, il n'y a personne qui est à risque là, de s'en aller. Là. Tu regarde, on a fait Sacha, mais Bianca Belair, il n'y a pas de danger. Roman Reigns, il n'y a pas de danger. Montez est encore là jusqu'à 2025. T'sais, les gros joueurs majeurs sont signés pour assez longtemps. Là. Sauf que, comme tu l'as dit, s'ils partent le blender, ça ne veut plus rien dire. S'ils décident que Karrion Kross, il le laisse aller cette année, ils vont essayer de le packager, racheter son contrat à rabais pour lui dire, ben regarde, en échange, toi, tu vas pouvoir t'en aller, tu vas pouvoir commencer à travailler dans 90 jours, puis toi, tu vas essayer de négocier des affaires, c'est sûr. Puis moi, je prédis que ça va arriver en mai, ça. C'est le mois prochain. Même que, écoute, je sais que des gars comme Roman, ils n'ont pas ça, KO n'ont pas ça, mais tu sais, Karrion Kross, là, je serais pas surpris qu'il y ait une clause de rachat. Si on te rachète, il faut te donner temps, puis that's it, that's out. Peut-être 30% de la valeur du contrat, puis c'est fini. Là. Ou l'autre affaire que moi, je négocierais, surtout si je t'ai chaudé, surtout si je suis déjà passé dans le blender du printemps, ben c'est sûr que je dirais, OK, parfait, si tu me packages, on négociera les termes du package au moment que tu me releases, mais quand tu me releases, je peux travailler le lendemain. Ah ben oui. Si tu me donnes pas ça, je signe pas. Je te dis pas que c'est ça leur contrat, je te dis que moi, c'est le même que je négocierais, puis s'ils me diraient non, je signerais peut-être pareil à leurs conditions, parce que la I, c'est la I, puis c'est là que tu fais le plus d'argent. Oui, mais tu l'essayes pareil avant. Ça, c'est clair que je l'essayerais. Ça, c'est sûr. Ben oui, Touski TV a 1 an. Tout à fait, les amis. Merci. Merci aux gens qui sont avec nous. Puis, ben oui, on le sait. Nous autres, le Coréron, là, c'est l'enfant, c'est le mouton noir de Touski TV parce que les seuls moments que nous autres, on peut enregistrer ça, ben il y a des gros shows ailleurs sur Twitch. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que ça nous fait encore plus apprécier votre présence, les amis. Ceux qui sont avec nous sur twitch.tv/Touski TV, c'est le mercredi 19h. Là, cette semaine, exceptionnellement, ça a été jeudi 19h. Mais ça ne veut pas dire qu'on aime moins les gens qui nous écoutent en podcast. Au contraire, mais si vous voulez vivre l'expérience au complet, ben venez faire un tour une fois de temps en temps. Venez nous voir les mercredis à 19h. Hey, Steve, il faut qu'on aille du côté des 2 tunes. Puis là, ben, ce que j'ai fait, c'est que donne-moi 2 secondes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de prendre deux personnalités dont on a parlé et dont la situation contractuelle est un petit peu plus, urgente que celle des autres. Fait qu'on va écouter, on va commencer ça avec, bien sûr, notre ami, faut qu'on se le dise, ce gars-là a probablement fait un des plus beaux comebacks à la WWE qu'on puisse s'imaginer. Puis c'est Drew McIntyre qui a mangé son pain noir, qui est retourné chez eux, qui a repayé ses 12 sur le circuit indépendant, qui s'est ramassé à TNA, qui s'est ramassé un peu partout, puis qui finalement est revenu par la grande porte. Puis ça va être suivi d'un gars que moi et moi et Steve avons fait le choix de re-signer si l'occasion se présentait. Puis dans son cas, lui, c'est fin 2023, je pense. Et c'est le 420 Friendly, Matt Riddle. Donc, ça va être ça nos 2 tours cette semaine. Puis nous autres, tout de suite après, les amis, on vous revient avec le close. Voilà, on passe ça.
bro. Bruh. Let me know, bro. Bruh. Let me know, bro. Bleu et Nuit. Le talk show de fin de soirée, pas mal tous les soirs. Sur Tout-Ce-Qui TV. Austin 316 says I just whipped your ass. Ben oui, Steve, écoute, on s'en est sorti. On parlait de ça off-mic, là. Écoute, oui, GC, c'est G-Central. Je voudrais pas qu'il soit pas là à tous les semaines. Mais on s'en est sorti. On avait un pas pire sujet. Puis, je veux juste vous informer, on va faire la même affaire. Ça va être beaucoup moins long, mais on va le faire avec la AEW aussi. Puis, on va peut-être jeter un œil aussi sur Impact, puis peut-être New Japan, voir qu'est-ce que ça pourrait avoir, voir comme incidence sur les futures storylines, les futurs angles. Mais là, on va le faire, mais on va le faire de façon legit. Parce que, tu sais, à la AEW, c'est sûr que le contrat de Wardlow vient, mettons, à échéance. Faut pas le laisser partir parce qu'on aimerait le voir à eux. Non. Faut vraiment agir comme si on était les managers de la AEW. Là. C'est ça. Ouais. Puis l'autre affaire, je sais pas si tu as remarqué ça, toi, avec, ou si les gens dans le chat vont être d'accord, ou les Ribbers, mais Tony Khan a un talent, c'est qu'il re-signe avant. Oui. Quand il sait qu'il va re-signer, il re-signe avant. Ça a deux avantages. Un, ben, t'es attaches plus longtemps, tu veux pas qu'il y ait de l'autre bord, ça c'est clair. Mais deux, ça te revient moins cher que de re-signer. Parce que tu dis, hey, ça te tente-tu que je me réengage, moi, pour un autre 2 ans, 3 ans, puis voici ce que je t'offrirais, mais il faut que tu signes tout de suite. Sinon, tu peux gambler. Tu peux gambler, puis qu'on se rende à la fin de ton contrat, mais là, il peut se passer tellement d'affaires. Tu peux te blesser. Fait que, moi, c'est de même, je dealerais ça. Moi aussi, je re-signerais les gars avant la fin de leur contrat. Si je suis déjà convaincu que je vais les re-signer, ou s'ils sont dans un hot angle, ou quelque chose de même, moi aussi, c'est ça que je ferais. Assurément que c'est ça que je ferais. Là, à la lutte, il faut comprendre, là, il y a aussi 3 sortes de contrats. Il y a le contrat normal qui est 2 ans. Il y en a qui vont dire, j'ai un long contrat, c'est 3 ans. Puis après ça, un multi-years qui est 5 ans. Parce que tout le monde veut le plus long contrat possible. Tu sais, moi, demain matin, tu me signes 1 an, je vais te demander bien plus cher que si tu m'en donnes 3, là.
Oui, non, ça c'est clair. Puis, tu sais, c'est parce que ça dépend du worker. Ça dépend toujours du worker, puis ça dépend de sa santé. Ça dépend où est-ce qu'il se situe dans tes storylines ou dans tes projets de storylines. C'est comme, c'est pas moi, un gars qu'on n'a pas vu parce qu'il doit avoir même, je serais pas surpris, Solo Sikoa. On n'a pas vu Solo Sikoa, on n'a pas parlé des Usos. Ils ont des contrats d'entrée, sûrement. Ben c'est ça, Solo Sikoa, il doit rouler encore peut-être sur son contrat d'NXT. C'est ça. Puis là, il doit y avoir un build-up aussi quand tu te fais caller up. J'imagine qu'il y a de la bonification ou peu importe. Ça n'a jamais été vraiment hyper discuté, même, je te dirais. Ça, c'est pas un sujet duquel j'ai vu beaucoup de monde parler. Mais supposons un Solo que tu veux 1 an, va peut-être, puis là, je fabule, là. Il va te dire, mettons, je sais pas, moi, OK, tu vas me donner 1,5 par année, mais qui va te dire oui à 4 pour 3 ans. Ben, c'est ça. Puis il y a la durée, il y a le montant d'argent. Regardez, rappelez-vous le fameux dossier Bret Hart à l'époque. Là. La WCW, il offrait 3,4 pour 3 ans, ça faisait 9. Mais la WWE, il donnait genre 20 millions sur 10 ans. Puis il n'était pas obligé de travailler, puis il y avait comme plein de clip level là-dedans, puis tout. Il n'était pas pour être un active worker tout le long. Fait que ça lui garantissait de plus d'argent, mais sur plus de... Fait que il y a tellement de manières que tu peux attacher ça à un contrat. Sauf que c'est quand même, faut se le dire, là, c'est quelque chose d'intéressant pareil à regarder, parce que je repense à quand j'étais fan de hockey, c'est la même affaire, là, la situation contractuelle d'un athlète, point, c'est toujours intéressant dans la perspective de qu'est-ce qui va arriver, puis qu'est-ce que ça va vouloir dire, puis tout le kit. Fait que voilà. Mais ce qui est sûr que je peux... Oui, vas-y. Puis au hockey ou au baseball, là, surtout le baseball, la pire affaire que j'entends, là, c'est, je vais tant me rappeler Alex Rodriguez qui avait signé 252 millions pour 10 ans. Puis il avait dit, je voulais assurer la sécurité de ma financière de ma famille. Hey, c'est-tu cave? Tu viens d'assurer la sécurité financière des 10 prochaines générations. Ta famille ne manquera plus jamais d'argent aussi longtemps qu'elle va exister, à moins que tu te ramasses avec un maillet qui gère ça. Là. Les probabilités sont très, très minces. Mais il y a une affaire qui est sûre, par exemple. C'est que si vous vous joignez à patreon.com/le carré rond puis que vous devenez un Ribber, vous allez avoir du fun pour 252 000. Bon, j'en mets un petit peu peut-être. Là. Mais 251, Martin. Non, mais vous allez avoir du fun en tout cas pour le montant que ça va requérir comme investissement. Ça, je peux vous garantir ça. Nos Ribbers sont unanimes, donc voilà. Ce que vous faites, vous allez sur patreon.com/le carré rond. Il y a un niveau, c'est 7 $ canadiens, ça fait 5 US. Alors, en faisant ça, vous allez avoir accès à une communauté privée qui s'appelle la Rib Room, dans laquelle on échange des mimes, on jase des rumeurs, on s'échange des niaiseries, des clips de vieux combats, des posters, toutes sortes d'affaires, puis on jase de lutte. Ça, c'est la première affaire que vous allez avoir. Deuxièmement, vous allez avoir accès de façon rétroactive à tout ce qu'on a fait qui n'est pas paru nulle part. C'est-à-dire que même, écoute, ça va même jusqu'à des entrevues que Steve a eues avec des workers indie. Ça va à des watch-along de l'époque de mon chum, Toto Lavigne. Ça va, tout le stock qu'on a fait qui était exclusif pour les patrons, rétroactivement, c'est là. Et finalement, last but not least, vous allez avoir la possibilité de vous joindre à nous, c'est-à-dire moi, Steve, JC, et de venir faire votre tour dans les Big Four, donc les watch-along, les pay-per-view de la WWE. Tu vois, on a Madame Saucisse qui est là et qui parle des watch-along, justement. On ne stream pas les événements, mais on les regarde simultanément, chacun chez nous, en se prenant un petit breuvage, une petite pointe de pizza. Puis on a regardé Mania cette année, ça a été fantastique. Et on fait nos pronostics, nos prédictions. Tout ça, fait que ça, on fait ça avec les 4 gros événements de la WWE, mais à chaque année, il s'en rajoute. On a fait Elimination Chamber quand Sami était dans le main event. Il n'est pas dit que ça sera pas, on reproduira pas des choses de cet ordre-là. Fait que, encore une fois, très simple, patreon.com/le carré rond. Sinon, si vous êtes moins friand de Twitch ou peu importe, sachez que, je vous le dis quand même, nous sommes sur twitch.tv/TouSkiTV tous les mercredis à 19h. Cette semaine, ça a été le jeudi, c'est exceptionnel. Et que nous sommes disponibles en balado-diffusion sur toutes les bonnes plateformes à partir de samedi midi-ish. Donc, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et tout bon podcatcher Android. Avant qu'on se laisse, mon cher Steve, est-ce que tu travailles? Vas-tu être d'un ring en fin de semaine, toi? Non, je ne suis pas dans un ring en fin de semaine. En fin de semaine, je suis un bodyguard de fête d'adolescent.
Ah, ben écoute, c'est un très noble travail. Et d'ailleurs, on en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à la personne concernée et que ça se passe bien et que tout ça déroule dans l'allégresse et la plénitude. Et sur ce, mes chers amis, on va se laisser, bien sûr, sur la meilleure musique, le meilleur mash-up de musique de lutte qui a été conçu spécifiquement pour un podcast qui est enregistré les mercredis à 19h sur twitch.tv/tout ce qui TV. C'est l'œuvre de mon grand chum, Super Dave Bérubé. Steve, je te salue. Je salue tous les gens dans le chat. Je salue nos Ribbers. Et je vous dis de faire attention à vous et aux gens autour de vous. Bonne semaine, tout le monde. Portez-vous bien. On se retrouve très, très bientôt pour une autre édition du Carré Rond. Bye-bye. Membre de la famille H2O Web Media. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.